Ils sont pressés aussi. Hein. Ouais, ouais, je suis en live, non? Allô? Je suis en live. Oui. Allô? Allô, ça? Oui, allons-y. Ouais. Je disais, moi, je suis au Canada, je suis étudiant. D'accord. Je suis avec une famille qui a des parents chrétiens. Mais elle adore la religion musulmane depuis qu'elle avait ses 13 ans, mais elle ne pratique pas. D'accord. Moi, depuis que je l'ai connue, je la parle de la religion musulmane. Ce que je connais de la religion, je la dis ça au fait. Donc, comme j'ai votre niveau, j'aimerais que vous développez un peu. Et puis, si c'est possible, de faire la conversion maintenant. D'accord, il faut me la passer. Ouais, elle est là. Oui. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Jessica. D'accord, mais je veux savoir, vous êtes chrétienne, musulmane ou ni l'un ni l'autre? Bah, mes parents sont chrétiens. D'accord. Depuis que mon grand-père est décédé, j'y pense beaucoup, mais j'y pense depuis 20 ans parce que j'ai 36 ans aujourd'hui. Donc, mais est-ce que vous pratiquez actuellement une religion ou pas? Chrétien, ouais. Chrétienne catholique? Il y a catholique, puis d'autres, c'est quoi? Non, il y a les chrétiens catholiques, il y a les évangéliques, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les roses. Chrétien catholique. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaikum à tous. Quelles sont vos préoccupations? Quelles sont vos inquiétudes? Quelles sont vos questions que vous aimeriez poser? Et puis avoir des réponses, bien sûr, Inch'Allah. Moi, je suis musulman. Je suis musulman, prédicateur dans le domaine de l'interreligieux. Je suis régulièrement sur l'Internet. Beaucoup de mes vidéos sont diffusées un peu partout. Avec la grâce d'Allah, les gens se convertissent en islam. Là où je vous parle actuellement, je suis en live sur TikTok et YouTube simultanément. Et les internautes nous suivent. Voilà, c'est nos canaux de communication. Et à travers ces canaux de communication, quand on échange avec les non-musulmans, ça montre la véracité de l'islam. Vous savez, les échanges interreligieux, ça montre la véracité non seulement de l'islam et dans ce que les musulmans sont. Parce que nous essayons de présenter notre religion et essayer de comparer ou encore confronter notre religion de façon pacifique, bien sûr, à la religion des autres. Et dans les échanges, les documents sont là. Mais la religion musulmane a toujours pris le dessus, comme ça a été le cas depuis la fondation du monde. Étant donné que vous êtes catholique, est-ce que vous savez que la mère de Jésus, Marie, que vous appelez Maman Marie, si je ne me trompe pas, voilà, Maman Marie est une femme vertueuse, hein, l'une des femmes les plus vertueuses. Elle est mentionnée dans le Coran. Elle a un chapitre complet qui lui est dédié. Dans le Coran, son fils Jésus est mentionné plusieurs fois dans le Coran. Le Coran accepte et l'islam accepte que Marie a conçu Jésus sans connaître un homme. C'est-à-dire que Jésus est né de façon miraculeuse. Tous les musulmans du monde acceptent cela. Voilà, le Coran le dit. Pardon? Je suis au courant de ça. J'ai pas compris? Ah, tu es au courant. Ah, tu es au courant. Ah, tu es au courant de ça. Ok, tu es au courant de ça. Mais est-ce que tu sais que dans le même Coran, il y a un chapitre complet du Coran qui est dédié à Maman Marie? Est-ce que tu le sais? Ça, je ne le savais pas, mais je savais qu'il y avait un lien. Voilà, donc le chapitre 19 du Coran, dans tous les Corans du monde, vous verrez le chapitre 19 est le chapitre de Marie, dédié spécialement à Marie, ça porte son nom. Alors qu'il y a un chapitre qui porte le nom des femmes, c'est-à-dire la sourate des femmes. La sourate 4, c'est la sourate des femmes. Il y a la sourate des hommes, mais je n'ai pas encore vu la sourate de l'homme. Mais il y a la sourate de Marie. Donc, c'est une manière de dire, nous ne sommes pas des antéchrists. Nous n'avons rien à voir avec ce que les gens nous collent à la peau. Voilà, tel que nous sommes des antéchrists, nous sommes des personnes mauvaises, nous sommes des personnes, etc. On nous colle toutes ces étiquettes-là. Donc, c'est pour dire, nous ne pouvons pas être antéchrists. Pourquoi? Parce que, voilà, Jésus est reconnu, islamiquement parlant, comme un véritable prophète.
comme un messager d'Allah, un musulman doit croire à tous les prophètes. Donc, Jésus est un prophète, donc on croit en Jésus. Et si tu refuses de croire en Jésus comme prophète, ça veut dire que tu ne peux pas refuser de croire en Jésus et puis croire en Moïse, croire à Abraham, croire à la paix de Dieu soit sur eux tous. Jésus a dit dans la Bible aux Juifs, si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Donc, vous ne pouvez pas croire en Jésus. Et puis, c'est-à-dire, vous croyez en Moïse, vous refusez de croire en Jésus. Donc, aujourd'hui, les chrétiens, si vous croyez en Jésus, vous devez croire en celui que Jésus a annoncé qu'il viendra après Jésus, qui n'est d'autre que Muhammad Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah envoyé à l'humanité tout entière. J'ai une question à vous poser, ma soeur. Oui. La prière de la Sainte Marie, on va la faire ensemble. J'ai une question à poser. Quand on dit Sainte Marie, qu'est-ce qu'on dit? Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'âge, jusqu'à notre mort. À l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, je veux savoir, pourquoi dites-vous Sainte Marie, la mère de Dieu? Je veux savoir, pourquoi la mère de Dieu? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je ne sais pas. Aïe, comment vous ne savez pas? Vous êtes catholique, non? Oui, mais... je ne sais pas. Ah, c'est qui? Vous ne savez pas, mais vous dites ça quand même. Hein, le truc, ça ici. J'ai dit à lui, attends, ça, tout ça est long. Si tu vois que tu m'appelles, c'est parce que... Voilà. Ne quittez pas. Hein. Ok. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Ne quittez pas. Ne quittez pas. J'ai un petit mot d'avion et puis récupérer par la suite. Désolé les gars, voilà, on va revenir tout à l'heure, Inch'Allah. Et... je vous salue. Hein. Ouais, salam alaikum à tous. Et qu'Allah facilite. Ok, je vais prendre celui-là. Voilà, salam alaikum à tous. Hein. Les gars n'arrivent pas à voter. Tiens. Depuis hier, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe là? On n'arrive pas à voter. Donc, on nous dit la vérité. Ah, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à voter. Et puis, il y a un frère qui m'appelle. Lui aussi, on doit échanger. On doit échanger sur Jésus est-il fils de Dieu? Est-ce que Jean-Luc peut faire ça? Bon, lui croit que Jésus est fils de Dieu. Oui, ma soeur. Oui. Voilà, donc comme je le disais, lorsque vous dites Sainte Marie, la mère de Dieu, vous devez savoir l'éternel Allah, créateur des cieux et de la terre, qu'on appelle souvent Dieu, par abus de langage, qu'on appelle l'éternel. Sinon, son nom, c'est Allah. Comment pouvez-vous concevoir que créateur des cieux et de la terre peut avoir une maman, alors que vous savez très bien que notre maman a existé avant nous. Or, rien n'a existé avant l'éternel Allah. Personne n'a existé avant lui. Voilà, rien n'existera après lui. Mais comment peut-il avoir une maman alors que notre maman a existé avant nous? Comment? Vous dites Sainte Marie, la mère de Dieu. Quand vous dites la mère de Dieu, là, c'est fort, hein? C'est lourd, hein? Ouais, c'est fort. Donc, si on dit Sainte Marie, mère de Jésus, moi, je suis d'accord. Sainte Marie, la mère de Jésus, je suis d'accord, il n'y a aucun souci en cela. Mais ma mère de Dieu, alors là, donc, est-ce que vous avez des questions à poser, ma soeur? Pas pour le moment. Maintenant, moi, je vais savoir, qu'est-ce qui vous empêche à vous convertir, à devenir musulmane, par exemple? Ben, c'est pas un empêchement, c'est juste quand mes grands-parents sont décédés, j'y ai pensé. Ah, mais si tes grands-parents sont décédés, ils sont décédés musulmans ou non musulmans? Ils sont décédés chrétiens. Ah, alors il faut sauver ton âme parce que eux, décédés chrétiens, est-ce que tu peux me donner une garantie, par exemple, que les parents qui sont décédés chrétiens seront sauvés? Est-ce qu'il y a un verset biblique, voilà, qui peut nous dire, bon, comme peut-être... Non, il va falloir, parce que la Bible dit que le salut est personnel. Deutéronome 24, 16, la Bible dit, personne ne porte le fardeau d'autrui, chacun est responsable de ses péchés. C'est la Bible qui le dit. Deutéronome 24, verset 16, et c'est répété dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20 à 23 également. Donc, de votre position actuelle, si vous dites, non, c'est pas 0,7, ou ça, non, c'est pas le 0,7 94, mais c'est plutôt 0,5 94. Donc, c'est pas 0,7 94, 87, 58, 59, non, c'est 0,5 94, voilà. Donc, ma soeur,
étant donné que vous n'êtes pas musulmane, si vous devenez musulmane à l'instant, sachez que non seulement l'Éternel Allah, il vous pardonnera tous vos péchés passés, sans même que vous croyez qu'un innocent est venu se donner en sacrifice pour vous. Parce que c'est ce qu'on vous a enseigné. On vous a enseigné, par exemple, que Dieu a fait venir un innocent, il vient se donner pour vous vos péchés. Comment vous pouvez concevoir que vous commettez le péché et puis ce péché retombe sur un innocent? Comment vous pouvez concevoir cela? Comment vous pouvez concevoir, par exemple, que vous, si vous êtes malade, vous n'êtes pas en bonne santé, vous avez une maladie, mais vous ne pouvez pas dire non, c'est maman qui va à l'hôpital pour aller avaler les comprimés ou alors encore aller faire les injections pour que vous puissiez retrouver la santé. Si votre enfant n'est pas en bonne santé, si on dit par exemple, voilà, les gens de la vaccination sont en train de se promener contre la poliomyélite, contre le paludisme et tout ça, on voit ça en Abidjan chaque fois. C'est une très bonne chose. Mais quand ils viennent pour faire les vaccinations, ou bien encore les gouttes qu'on met dans la bouche des enfants et autres, là, je conseille même à les gens, quand vous voyez des gens qui sont dans ce côté-là, des personnes qui ont été vraiment envoyées par, voilà, par le gouvernement dans le côté de la santé, voilà, il faut vacciner les enfants. Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont restés handicapés parce qu'à la base, les parents n'ont pas voulu faire les vaccinations et tout ça depuis les bas âges. Donc, suivez ça. Donc, étant donné qu'ils viennent faire les vaccinations, mais pourquoi maman ne va pas, par exemple, il faut me vacciner, mon enfant est couché dans la maison, il va recevoir la guérison. Pourquoi? Mais pourquoi toi, ma soeur, vous péchez et puis on va imputer ça à quelqu'un, on va aller mettre ça sur un innocent, le fils de Marie, il n'est même pas au courant. Est-ce que, ma soeur, vous êtes là? Oui, je vous écoute. Voilà, alhamdulillah. Est-ce que le jour du jugement, l'Éternel Allah, il va aller dire à Adam, Adam, je vais te châtier. Adam dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Regarde tes enfants. Regarde ce qu'ils sont en train de faire dans le monde là-bas. Regarde ce qu'ils ont fait là-bas. Ils se sont ceci, cela. D'autres se sont transformés en garçons. D'autres se sont transformés en femmes. D'autres ont pris ceci. D'autres ont fait cela. Est-ce que Dieu va aller accuser Adam pour ça? Mais il se repose, il n'est pas au courant. Lui, il attend le jour, voilà, tout le monde va comparaître devant le tribunal de l'Éternel. Mais Allah ne lui accusera pas pour dire, non, je t'ai châtié Adam aujourd'hui, voilà ce que tes enfants ont fait. Mais ce que les enfants d'Adam sont en train de faire aujourd'hui, est-ce qu'Adam est au courant? Moi, mon papa, père à son âme, il est couché dans la tombe actuellement. Mais ce que moi, je suis en train de faire ici, est-ce que pourquoi lui va prendre la responsabilité de ça? Il m'a montré la route, il m'a dit de prendre cette voie, il m'a donné l'éducation qu'il faut, il a joué son rôle, il est parti. Moi, maintenant, je viens déformer ça encore après lui, et puis Dieu va aller l'accuser encore pour ça, alors qu'il m'a dit de ne pas faire. Non, 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 c'est trop injuste, ça, ma soeur. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a dit. Nous, on a croisé des témoins de Jéhovah devant notre maison une fois, et puis, ils étaient trois. Il y avait une femme, et puis il y avait deux hommes. Mais l'autre ne parlait pas. Et puis, on est sorti de la cour. Je crois qu'il y avait moi et qui, je ne me rappelle plus. On leur demande. Il dit, venez nous évangéliser. C'était en 2014 par là. Il dit, bon, on est venu nous parler de la parole de Dieu, etc. Ok, allons-y, on vous écoute. Avant qu'ils ne prennent la parole, on dit, bon, attends, vous croyez au péché originel? Ils disent, oui, 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 effectivement. On peut vous poser une question? Oui, allons-y. Mon frère, si vous mettez un enfant au monde aujourd'hui, oui, si l'enfant est décédé là, il ira en enfer ou au paradis? Le monsieur dit, l'enfant ira à l'enfer. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est né avec le péché adamique. Ok. Ils sont ensemble, hein? La femme est dans le groupe, hein? Madame, nous, on connaît douleur de l'enfantement. On sait que la femme, là, on sait. On dit, madame, hein, si vous mettez un enfant au monde tout de suite là-haut, l'enfant est décédé là, il ira au paradis ou bien en enfer? Au départ, elle a dit non, il ira en enfer. On a retourné la situation. On dit, bon, l'enfant qui est dans ton dos là, bah, il y avait un bébé dans ton dos. L'enfant qui est dans ton dos là, s'il est décédé aujourd'hui là, il va en enfer? Elle dit non, il ne va pas en enfer. Son pasteur dit, il va en enfer. La femme l'a dit, il ne va pas en enfer. Tu as vu? Il va faire quoi en enfer? Il a fait quoi? Elle connaît douleur d'enfacement. Elle connaît. Donc, elle n'a pas accepté. Et nous, on était d'accord. Comment tu as d'apprendre mon enfant pour le jeter en enfer? Comme il m'a donné 10 000 euros, qu'on est en train de dire ça. La femme a souffert pour mettre son enfant au monde. Donc, ma soeur, voilà un peu. Donc, la question est de savoir, qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulmane? Est-ce que vous voulez accepter l'islam? N'acceptez pas l'islam à cause de l'homme. N'acceptez pas l'islam parce que vous allez avoir du travail. N'acceptez pas l'islam parce que vous allez avoir de l'argent ou mariage. Si quelqu'un vous a promis mariage et puis pour vous convertir en islam, c'est pas sincère. Allons-y, quelle est votre question? Hein? Non, ça part avec moi. Pardon? Oui. Non. C'est une Ivoirienne. Elle est née ici. Elle est née ici au Canada. Voilà. On s'est rencontrés ici. Bon, j'ai remarqué qu'elle aime tellement la religion musulmane. Donc, j'ai pu mettre maintenant
puisque moi aussi je connais, je l'ai dit, et puis j'avais votre numéro, j'ai essayé de joindre pour que vous aussi vous développez un peu. Ah bon? Sinon, quand même, elle aime la religion musulmane quand même, parce que quand on est ensemble, elle me parle souvent de la religion. Moi aussi, j'approuve son. Ouais, mais c'est normal. Mais moi, je veux savoir, est-ce que elle veut se convertir de façon volontaire ou bien qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. C'est volontaire. Ah, c'est volontaire, Ça alhamdulillah. va avant de le connaître lui. Ah, d'accord. D'accord. Pour devenir musulmane, ma soeur, d'abord, vous n'avez pas 5 francs à payer à qui que ce soit. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas de l'Holocauste. Il n'y a pas la croyance à la, je sais pas, à la crucifixion de qui que ce soit. Vous priez, vous allez vous convertir en attestant de votre bouche, reconnaître dans votre langue que la seule divinité qui mérite l'adoration, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Marie, ce n'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah seul digne d'être adoré sur la terre comme au ciel, partout. Allah est la seule divinité à être adorée. Et ensuite, vous devez accepter que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et le dernier de tous les prophètes et messagers. Après lui, il n'y aura pas de prophète pour venir nous transmettre encore des messages. Non, 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 ça n'a rien à voir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et reconnaître que Jésus-Christ il n'est pas Dieu. Ça veut dire que ta reconnaissance même ne changera rien. Parce qu'il n'est même pas Dieu même. Donc, Jésus n'est ni Dieu ni fils de Dieu. C'est un envoyé de l'Éternel. Il a été envoyé par Allah. Tout à l'heure, je vais faire un débat avec un frère sur le thème de Jésus est-il fils de Dieu. Donc, on va essayer de donner des explications. Les gens vont comprendre avec la grâce d'Allah et ils seront d'accord avec les musulmans quand on dit Jésus n'est pas fils de Dieu, bien quand on dit Dieu n'a pas d'enfant, l'Éternel, là, il n'a pas d'enfant. Donc, ma soeur, pour devenir musulmane, vous levez l'index droit qui symbolise l'unicité. Êtes-vous prête? Oui. Allons, Essa. Il faut lever l'index droit. Et vous allez répéter après moi. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, on lève l'index droit avec la sœur pour pouvoir l'accompagner dans sa conversion volontaire. Nous sommes après Ramadan. Je ne sais même plus nous sommes à combien. Parce qu'on en a fait des dizaines depuis longtemps. Voilà. On n'a pas pu comptabiliser tout ça. Mais tout ce qu'elle a fait, bon, le nombre est important. Mais voilà. Une seule personne convertie en islam, c'est fort. Allons-y, ma sœur. Vous levez l'index droit, c'est bon? Ouais. Vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Il faut répéter ça. Il faut dire j'atteste avec ma langue. Ok, j'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, il faut descendre la même, ma soeur. Musulman à l'instant, musulman fier de l'être. Vous êtes musulman à l'instant. Il y a un groupe WhatsApp des filles converties en islam. Aïcha Silla et les autres sœurs sont là. La sœur Touré, etc., etc. On va vous ajouter dans ce groupe WhatsApp. Elles vont vous apprendre à prier au fur et à mesure, etc., etc. Et qu'Allah fasse que on se retrouve au paradis. Parce que lorsqu'on ira au paradis, Inch'Allah, dans le rang du paradis, moi, en tout cas, on a un dossier où on doit aller poser plainte. Comme tu es catholique là, tu vas nous accompagner. Tu es devenu musulman aujourd'hui. On va aller poser plainte chez la maman de Jésus. Voilà, la maman de Jésus, Marie. Nous, on doit aller demander audience auprès d'elle. On va poser plainte. Justice pour son enfant. Ils ont pris son enfant comme Dieu. Ils l'ont divinisé. Ils l'ont envoyé pour venir se donner. J'ai demandé à est-ce que toi, tu veux donner ton enfant pour venir se donner pour se faire exécuter ici? Il dit non. Il dit bon, est-ce que Marie, elle est au courant que vous êtes en train de dire que son enfant est venu se donner pour vous? Donc, nous, on doit aller poser plainte ça chez Marie là-bas. Donc, tu vas nous accompagner. Inch'Allah.
Merci beaucoup, ma soeur. Merci, le frère. Donc, prends soin. Il faut prendre soin de ma soeur ivoirienne. Hein. C'est ma soeur ivoirienne. Donc, là, voilà. Je suis là pour la défendre aussi, Inch'Allah. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam. Momo de Bengue. Momo de Bengue. Allô? Allô? Salam alaikum. Ouais, ça va bien, alhamdulillah. Je suis en ligne, là. Il n'y a pas de souci. Bon, je ne pense pas que ça va poser problème. Hein. Bismillah. En fait, j'ai un petit souci là avec madame, non? Ah. J'appelais pour savoir un petit peu quoi. Ah. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ça et tout? Parce que j'ai un peu échangé un peu avec elle et tout. Ok. Voilà, bon, en fait, je suis marié à peu près il y a au mois de janvier, tu vois, avec ma femme. Ma femme, elle est en Guinée là, présentement. Tu vois. Et que là, elle est enceinte de 3 mois, à peu près. Et que tu sais, pendant sa grossesse et tout, elle faisait des mauvais rêves et tout, comme quoi et tout. Elle avait des relations avec un homme, tout ça, tu vois. Et qu'elle en a parlé à sa mère et tout. Et sa mère lui a donné un truc pour attacher autour de ses rêves, tu vois. Sa mère lui a donné, attends, elle lui a donné quoi? C'est Baya, non? Voilà, un truc comme Baya, quoi. Si c'est Grigiri ou bien c'est Baya? Je sais pourquoi elle demande. C'est Baya. Ah, ok. En fait, c'est Baya. Ils ont lu le Coran dessus. Elle m'a dit qu'ils ont lu le Coran. En grand mot, c'est l'écriture du Coran. Et puis, ils ont fait attacher ça au cou de RN, tu vois. Hein? Et moi, là, il y a 2 semaines, j'ai vu ça sur elle. Je lui ai dit, ah, mais ça, c'est quoi ça? Elle me dit non et tout. Effectivement, je n'ai pas voulu te dire et tout. Je faisais des mauvais rêves et tout. Et que c'est là que j'en ai parlé à ma mère. Ma mère m'a dit non, je fais ça. En bas où? Non, maman aussi. Elle n'a pas sciencé. Maintenant, je lui ai dit, mais attends, mais tous les jours, tu récites la Fatiha. Oui. Et dans la Fatiha, la sourate de Fatiha, tu dis, oui, il n'y a pas de protection en dehors d'Allah. Ayat al-Kursi, tout courant que tu lis là, ça t'a pas protégé, tu t'en as attaché encore. Voilà. Je lui ai dit, ça, toi seul nous implorons ce coup. Tous les jours, tu récites au moins 19 fois, 17 fois la Fatiha. Elle lit bien le Coran et tout, hein. Elle est partie à l'école et tout, enfin, en tout cas, elle maîtrise bien le Coran, tu vois. Elle n'est pas artiste du Coran, mais elle sait lire en arabe et tout. C'est-à-dire qu'il met le Coran devant elle, elle sait lire. Maintenant, ça a cherché quoi dans faire des choses là encore? Tu vois. Donc, 2 jours là, elle et moi, c'est un peu notre bonbon, quoi. Mais il n'y a pas bonbon dedans. Ça là, l'islam n'a jamais dit ça. Ça là, c'est pas Baya. Baya là, il y a boule, non? Ça là, c'est gris-gris, hein? Ça, c'est pas Baya, ça, c'est gris-gris. Ouais. C'est avec peau, non? C'est avec peau, non? Non, c'est un fil blanc et tout. Un fil gris, façon blanc, un peu gris. Non, elle n'a qu'à sciencer, non? Elle n'a qu'à quitter dans ça. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, quand tu lis le Coran même là-haut, en lisant le Coran là même là, c'est une protection. Allah a dit dans le Coran, demande protection auprès d'Allah. Les 3 dernières sourates du Coran là, c'est la protection contre les génies, contre les djinns, mâles comme femelles. Ça est dans le Coran, c'est Allah qui a donné. En fait, Allah nous donne des remèdes. On laisse les remèdes d'Allah. On s'en demande protection auprès des mâles, comme Allah dit dans le Coran. Il demande des mâles, demande protection auprès des djinns, etc. Voilà ça. Demain là, quand il dit demain, dans l'avenir, quand elle va avoir des enfants, elle va courir encore pour venir derrière les roussages. Et mon enfant là, il voit des maris de nuit, il voit des femmes de nuit. Ouais, mais c'est là, ça commence ici. C'est comme si tu as signé un pacte sans t'en rendre compte. Dans 10 ans, ça se répercute maintenant. Vous commencez à courir maintenant derrière les imams pour aller fatiguer nos imams, alors que c'est toi-même qui es à la base. Ah, tiens. Non, tous les jours, elle récite Ataya pour dormir. Tu vois, il a dit, mais c'est suffisant. Tu récites, c'est bon, c'est très bien. Elle fait, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. Elle me dit si sa maman ne voit pas ça, si elle va mal le prendre. Ah, si sa maman, le jour où maman va décéder là, si on dit, elle aura le prendre sa place dans la tombe là, elle va accepter. Dans ce recueil-là, elle va accepter. Ah, tiens. Allah dit, si l'un d'eux t'appelle à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors désobéis-les.
Tu dois désobéir aux parents tant que ça rentre dans le shirk. Même si tu les désobéis avec la manière, avec voilà, la manière, mais tu ne dois pas accepter ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, un agent de voilà, tout, ça va bien se passer, Inch'Allah. D'accord. Ok. Non, on est ensemble, c'est la MIFA, non? Salam alaikum. En tout cas, et puis, pour la Ponji, là, comme j'ai dit, là, à la fin du mois, là, Inch'Allah, je vais t'envoyer 50 €. Tout le mois, j'enverrai 50 €. Non, le Ponji, on a suspendu d'abord. Ah, vous avez suspendu. La raison pour laquelle on a suspendu, parce que il y a le centre de la DDL, le centre islamique qui va encadrer les convertis. En même temps, la formation de l'interreligieux, là, ça va commencer bientôt. Donc, on a fait une réunion. Les vrais m'ont mis en face d'une réalité. Ciao. Entre toi, ça dit que, comment on appelle ça en français même? Voilà, ta priorité, ça dit toi, ton projet de voiture, qui est un projet certes pour toi, pour faire la dawa, on est d'accord, mais et le projet de la communauté, le centre complet, on fait quoi? On attend, on attend le centre d'abord, on trouve ta voiture, et après on vient. J'ai dit non, moi, mon projet ne peut pas passer au-dessus du projet de la communauté, c'est pas possible. C'est pour la communauté d'abord. Si on a pu construire le centre, peut-être que pendant qu'on est en train de construire le centre, quelqu'un peut ouvrir Kwandji là même. Mais pour le moment, donc on a stoppé. On va parler plus du centre très bientôt quand ça va commencer. Mais voilà, c'est pourquoi. Donc, mais pour le moment, j'ai fait des puits, les projets de puits, tout ça, ça va, il n'y a pas de problème. Mais dès que le centre va commencer, on va se baser sur le centre d'abord. Le projet de Kwandji est mis en pause. D'accord, mais il n'y a même pas de souci. Ben, tous les mois, j'enverrai 50 €. Le peu que je peux, j'enverrai. Ah, comme tu insistes, sinon, bon, comme toi, tu insistes, il n'y a pas de problème. Ça peut payer connexion, ça peut payer, voilà, ça peut payer carburant, ça peut payer café, ça peut payer beaucoup de choses pour faire la dawa, ça peut payer beaucoup de choses. Ouais, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, gros bisous à bébé ordinateur et notre bébé aussi, comment il s'appelle ton dernier là. Abdul Majid. Abdul Majid. Oui. Voilà. D'accord. Gros bisous aussi à lui et puis Momo de Bengue. Merci beaucoup mon frère. Qu'Allah facilite. Merci. Ok. On va aller là-bas maintenant parce que le frère m'a appelé tout à l'heure et je le rappelle. Le débat commence maintenant. Je vais mettre, voilà, les votes là, ça passe pas, hein, les gars. Personne n'arrive à voter, je ne sais pas pourquoi. Donc, je les ai envoyé un message, je les ai dit, ah, ils n'ont qu'à essayer de revoir. On n'arrive pas à voter. Je ne sais pas, il y a quoi? Au moins, on est en tas, les gens sont en tas, on n'arrive pas à voter. Allô? 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 Aïe. Allô? Il t'entend pas? Il va rappeler. Bon, on n'arrive pas à voter, je ne sais pas. On a fait fatiguer, mais c'est blanc, ça ne passe pas. Depuis hier, je les ai envoyé un message, j'ai dit, mais ils n'ont qu'à revoir, je ne sais pas, il y a quoi? Ça bug, c'est gâté, il y a quoi? Donc, ils n'ont qu'à nous dire. Allô? Allô? Fadiga, merci beaucoup, quand tu récompenses. Allô? Aïe. Quoi? Attends. Allô? Ah là. Mon frère, mais à ton niveau là-bas, tu n'as pas mis haut-parleur, tu n'as pas mis écouteur, tu n'as pas mis quelque chose? Si tu m'entends? Ah, moi, il vient de parler à un moment tout à l'heure, ça passe propre, et puis pour lui, passe pas. Bon, en attendant, pour lui, je vais mettre... Il y a un gars qui m'a envoyé un message, il m'a dit, mais salut dans le nom du Seigneur Jésus. Allô? Allô? Ah là. Il y a décroché, hein? Allô? Ici, assalamu alaikum, Rasta. Vraiment besoin de vous. Appel moment, je veux vous appeler. C'est qui?
Allô, oui, salam alaikum frère. Il faut envoyer un message vocal. Il faut envoyer un message vocal. Je vais essayer d'appeler. Voilà, lui là, il m'a envoyé un message. Il a dit ceci. D'abord, c'est moi qui viens de vous appeler. Il dit bon après-midi, bon dimanche, dans la paix de grâce et l'amour du Christ Jésus. J'aimerais lui demander. Il s'appelle LT Christo Obinan. J'aimerais lui demander. Jean-Luc est là, hein? Jean-Luc, je ne t'ai pas oublié. Dans un instant. Dans un instant. Ouais, il n'y a pas de souci. Dans un instant. Ah, peut-être c'est ça. Les gens sont là votés. Allô? Oui, bonjour. Bon après-midi, monsieur Stade. Mais oui, bon après-midi, là, j'accepte. Pourquoi tu dis dans le nom de Jésus? Pourquoi tu mets ça là-dessus? Il faut ouvrir la porte. Mais, il dit bon après-midi dans le nom de Jésus, parce que Jésus est notre sauveur. Ouais, il faut enlever chaussures, tu viens. Tu dis dans le nom de Jésus, c'est Jésus qui est votre sauveur. Toi, ton sauveur, mon sauveur. Ah, moi, mon sauveur, toi, ton sauveur. Ouais, assieds-toi, mon frère. Ah, c'est toi. Mais la pluie t'a tapé là. Mais tu pourrais ne pas venir, mais c'est pas grave comme tu es là. Allô, jeune frère. Allô? Allô, Stade. Bon, je peux te rappeler. Je peux te rappeler, non? Il n'y a pas de problème. Attends, c'est toi qui es à Korogo là. Non, moi, je suis à Yamsoukro. Mais pourquoi la dernière fois, moi, il t'a appelé, il est passé à Yamsoukro, puis tu as refusé de venir? C'est que tu es occupé. Mais il t'a dit que je suis bien à Yamsoukro. Tu as dit oui, je suis venu, il t'a appelé. Tu as fermé ton téléphone. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? Oui. Mais toi, tu es chrétien, non? Oui. Catholique? Non. Tu es quoi? Chrétien. Tu es chrétien tout court, non? Évangélique. Ah, évangélique. Maintenant, tu m'as envoyé un message là, c'est pourquoi? Bon, la dernière fois, bon, je vais ton live là. Oh. Quand j'étais en débat là-bas, j'ai vu ton numéro, il était écrit, je salue un peu. Maintenant, tu me salues. Pourquoi tu me salues dans le nom de Jésus? Pourquoi? Tu me provoques quoi? Je ne t'ai pas provoqué, mais j'ai dit que notre sauveur. C'est lui qui est votre sauveur. Ah, ton sauveur, moi, mon sauveur. Mais pourquoi la Bible dit qu'il est sauveur pour les enfants d'Israël? Pourquoi? C'est vous qui l'interprétez ainsi. J'ai dit la Bible dit, il n'y a pas d'interprétation, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, comme c'est écrit noir sur blanc, celui qui refuse ça là, c'est lui qui interprète maintenant. Moi, il dit c'est écrit. Jésus est sauveur pour Israël. Tu dis il interprète. Est-ce que c'est faux? Bon, c'est pas faux, mais. Ah, voilà l'interprétation. Le mais là, c'est interprétation maintenant. On doit se comprendre en fait. Bon, on est qu'à se comprendre. Alors, il y a de la visite, hein. Donc, allô, faut finir. Je vais prendre ton numéro. Je dois passer à Yamsoukro dans quelques jours. Il est garé, il a fait petit pour toi et toi. Faut pas fuir, hein. Non, moi, je ne fuis pas, hein. Maintenant, tu veux qu'on parle de quel thème quand il est venu à Yamsoukro là? Bon, si c'est que Dieu va nous conduire. Non, il faut donner un thème. Parce que si moi, il donne un thème là, tu ne peux pas t'en sortir. Avec la grâce, tu ne pourras pas. Moi, je crois à la divinité de Jésus. Toi, tu crois à ça, non? Oui. C'est ce thème-là que tu peux développer, non? Bon, moi, quand je disais mon Dieu, c'est ça aussi, tu vas aller avec moi, je suis prêt. Non, moi, il te laisse le choix de choisir le thème que tu veux. D'accord, ça me va. Ok, ça te va. Oui. Mais en attendant que je vienne à Yamsoukro là, selon la Bible, là, qui a envoyé Jésus? Dieu. Ah, d'accord. Ok, donc à tout à l'heure à Yamsoukro. D'accord. C'est Dieu qui l'a envoyé, non? Oui. Tu as quel âge? Il y a 23 ans. Ah, je comprends. Tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Il y a un vieux père qui dit il ne faut pas y rire quand il fait live. Il ne peut pas m'en passer. Regarde ce qu'il dit. Il ne peut pas m'en passer. Il regarde ce qu'il dit. Il s'en fait débat avec moi, Jésus est Dieu. Je lui demande qui a envoyé Jésus. Il dit c'est Dieu. Il débat ça là. C'est déjà fini. En 2 minutes, il y a le fait qu'elle débat encore. Voilà pourquoi il a demandé à quel âge. Parce que s'il avait 50 ans, il n'allait pas répondre comme ça. C'est pas qu'il a 23 ans. C'est pas qu'il a 23 ans. Non, c'est parce qu'il disait que c'est Jésus qui l'a envoyé lui-même. Il a mis le verset alors que le verset n'est pas écrit. Selon les Écritures, c'est Dieu qui l'a envoyé. Attends, c'est pas écrit que c'est Dieu qui a. Attends. Tu as dit quoi, mais je n'ai pas compris même.
c'est pas écrit que Jésus lui-même s'est envoyé. Non, hein? Jésus, non. Oui, mais maintenant, comme c'est pas écrit que c'est lui-même qui s'est envoyé, et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, son lui-même qui s'est envoyé là, c'est écrit dans quelle partie de toi ton livre, pas la Bible, hein, pas ton livre là, c'est dans quel chapitre de ton livre là? Oui. Je n'ai pas compris. Il a dit que Dieu l'a envoyé parce que si il disait que Jésus s'est envoyé lui-même là. Je n'aurai pas de verset pour prouver. Ça, c'est pas écrit. Maintenant, pourquoi tu dis ça alors que c'est pas écrit? Donc, tu veux dire des contre-vérités. Il a parlé français maintenant. Il a dit tu mens, mais tu veux dire des contre. Hein? Il t'a répondu exactement, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ça qui est vrai, non? Oui, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit. Maintenant, il s'est envoyé lui-même là. Ça aussi, c'est vrai ou bien ça, c'est faux? Mais c'est pas ce qui est écrit. Non, je veux savoir, est-ce que ça, c'est vrai? Quand toi, tu as dit, il s'est envoyé lui-même là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Mais moi, il parle la Bible. Si il n'est pas écrit dans la Bible, il ne peut pas dire ça. Je veux savoir, quand tu vas dire dans ta bouche, Jésus s'est envoyé lui-même là-haut, alors que ce n'est pas écrit. Maintenant, toi, il s'est envoyé lui-même là. Est-ce que ça, c'est vrai? Il ne peut jamais dire ça, en tout cas. Ah, donc, ça veut dire, en fait, c'est français, hein? Ça veut dire c'est faux. Voilà, c'est une manière de dire c'est faux. Donc, quand il dit je ne peux jamais dire ça, pour ne pas dire c'est faux, il utilise le mot je ne peux jamais dire ça. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christ. Christ. Uh-huh. Et que tous les Jésus ne sont pas Christ. Et tous les Christ ne sont pas Jésus. Voilà, toi tu es Christ. Toi tu es Christ, mais tu n'es pas Jésus. Tu vois, non? Toi tu es un Christ, mais tu n'es pas Jésus. Tu t'appelles Christ, il allait dire. Tu t'appelles Christ. D'accord. Donc, quand il passera à Yam Sokro, je vais t'appeler. Mais je souhaite que tu viennes avec une ou deux personnes. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on va s'asseoir à l'espace mot fêté là. On appelle ça un petit poteau. Voilà, on va faire ça quelque part là. Pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, frère Christ. Ok, merci, monsieur Otad. D'accord. Ok, je vais enregistrer son numéro rapidement et puis on va recevoir le frère. C'est toi qui devais venir me voir là. On dirait que tu es enseignant. Tu es enseignant, non? Non, je ne suis pas enseignant. Mais tu dis que tu as fermé la classe. Non, ce n'est pas moi qui ai fermé la classe. Moi, j'étais appelé aux environs de 9 heures. Aujourd'hui là? Ah, et puis tu as dit que tu vas venir à 17 h là. Et puis tu dis que tu as une dizaine de questions à poser là. Mais moi, le laboratoire n'est pas en bonne santé. J'aurais souhaité que... Tu veux? Hein? Ouais, ça va le remonter un peu. Peut-être que c'est ça qui... Bon, parce que les questions-réponses, je pense qu'il a précisé, hein, il n'est pas venu pour faire débat. Il est venu, il a une dizaine de questions. Et comme lui, il est très pédagogue dans son domaine, et dans ce domaine, j'allais dire, moi, je vais m'asseoir à côté, je vais prendre note. Ce qu'il va dire me sert aussi de... Il prend coup à lui, en toute modestie, quoi. J'enlève ce micro. Je vais même prendre le téléphone pour mettre sur un trépied pour que le chant soit plus bon, plus propice. Attends. Attendez-moi. Les gars, ce sont les aléas du direct. Hein. Non, c'est normal. Voilà, donc, voilà. Il faut passer d'abord. Voilà. Vous pouvez commencer déjà. Moi, je vais... On peut commencer. Tu peux te présenter tout. Moi, je suis le frère Doua Alexandre. D'accord. Voilà. Mes préoccupations, c'est au niveau... Je suis venu poser un certain nombre de questions. Blanc, voilà. Oui. Un certain nombre de questions. Voilà, pour qu'il soit plus éclairé. C'est pas grave. Bon, la première question est que entre Adam et Jésus, qui est grand? N'oublie pas de partir ça. Non. Voilà, c'est bon. Si j'ai oublié, faites-moi ça. D'accord. Bien. Déjà, la grandeur ici, on va répondre sur deux plans. Sur le plan de l'existence, de la venue dans le monde en tant qu'humain, Adam est naturellement plus grand puisqu'il est le père de Jésus. Il est le premier être humain, Jésus étant son enfant. Et Jésus même a dit, il s'appelait dans la Bible, dans le Nouveau Testament, fils de l'homme. Fils de l'homme. Et ça veut dire en hébreu, Ben Adam. En arabe, Ibn Adam. Ça veut dire tous les descendants d'Adam. Donc quand Jésus s'est fait appeler enfant d'Adam, fils de l'homme, Ben Adam en hébreu, donc ça veut dire son père est plus grand que lui. Mais seulement maintenant, dans la fonction, le rôle que Jésus a joué, il était l'un des grands messagers que Dieu a envoyé sur la terre.
Donc, l'islam nous enseigne qu'il y a plus de 124 000 prophètes, parmi lesquels 313 messagers. Et parmi ces 313, il y en a qui sont appelés Ulul Azmi min ar-Rusul, les plus, ceux que Dieu a honorés et l'a placé au-dessus encore des autres, parmi lesquels encore, il y a 25 qui sont cités dans le Coran. Parmi les 25, il y a encore 5, dont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Donc, dans ce cadre-là, Jésus est plus grand. C'est comme si tu me demandais, entre le président et son père, qui est plus grand? Oui, dans l'existence, le père est plus grand que son enfant. Mais dans la fonction, le rôle qu'il a joué sur la terre, le président est plus grand que son papa parce qu'il est président, son père n'est pas président. Donc, voici un peu la réponse. Merci. C'est bon? La question? Oui. Oh, okay. Est-ce qu'un prophète peut pécher? Bien. Est-ce qu'un prophète peut pécher? Bien. Est-ce qu'il y a eu des prophètes qui ont péché? Bien. Ok, il n'y a pas de problème. Chez nous, en islam, les prophètes ne pêchent pas. Mais oui, je reconnais que dans la Bible enseigne que les prophètes ont péché. Mais chez nous, en islam, je pèse mes mots. Chez nous, les prophètes ne pêchent pas. Voilà. Et bien, chez nous, les prophètes ne pêchent pas. Mais les prophètes étant des humains et l'attribut de la perfection absolue n'étant qu'appartenant à Dieu seul, les prophètes peuvent commettre des erreurs, des fautes, mais pas des péchés. Il y a une différence entre l'erreur et le péché. Parce que le péché se définit même par la Bible elle-même étant quoi? Le fait de transgresser la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Comment pouvez-vous imaginer les prophètes qui ont reçu cette loi, donc naturellement qui ont la connaissance première de cette loi, et ensuite sont mandatés par Dieu pour nous transmettre cette connaissance, vont eux-mêmes transgresser cette loi. Comment seront-ils dignes devant nous de nous transmettre un message que nous avons déjà transgressé? Un prophète qui ment et qui vient te dire de ne pas mentir. Un prophète qui vole et lui vient te dire de ne pas voler. Non. Chez nous, en islam, c'est contraire à la morale. Parce que ce que tu dis en islam doit être en harmonie avec ce que tu fais. C'est pourquoi Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 61, vous les croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas vous-même? Et cela est abominable auprès d'Allah de voir un être humain dire ce qu'il ne fait pas lui-même. Voilà, donc comme je dis, les prophètes peuvent commettre des erreurs, parce que ce sont des humains, ils ne sont pas Dieu, mais ils ne commettent pas de péché, le péché étant la transgression de la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Les prophètes ne transgressent pas la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Merci. On va revenir encore un peu sur Adam. Par rapport à la création d'Adam, de la manière qu'il a paru, de la manière que Dieu l'a formé, et puis de la manière que Dieu a fait venir Jésus, par rapport à ces différentes créations-là, qui est le plus grand? Je ne comprends pas. Bon, Adam n'a pas de père et il n'a pas de mère. Et puis, Dieu l'a créé sans père ni mère. Maintenant, Jésus, il a une mère, mais il n'a pas un père, mais il est venu par naissance. Mais sa naissance, ça a été par l'esprit, par la vertu de l'esprit, selon le livre saint, selon la Bible, il est venu par la vertu de l'esprit. Ta mère était une vierge. Et la Bible dit donc que Jésus, Marie vieille, s'est retrouvée enceinte par la vertu de l'esprit. Donc, au travers de cette grossesse-là, c'est au travers de ça qu'elle a ensuite accouché Jésus. Donc, quand on compare leurs deux venus, de la manière les deux sont venus, qui est le plus grand? Bon, moi je pense que le plus grand, si on doit regarder la logique humaine, naturelle, que Dieu nous a donné l'intelligence, on dirait qu'Adam est le plus grand. Pourquoi? Parce que Jésus, au moins, s'il a eu une mère, sans l'intervention, bien sûr, d'un gamète mâle, ben Adam, il n'a pas eu de père ni de mère, donc naturellement, il serait le plus grand. Bon, là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème, vous pouvez me dire. Pas d'accord parce que Adam, pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que Adam, si de la manière qu'il est venu là,
ce qui allait faire de lui plus grand que Jésus, c'est que il a été formé par la poussière de la terre. Bien sûr. Il a été formé par la poussière de la terre. Et Dieu lui a donné un seul commandement. Un seul commandement selon la Bible. Mais ce seul commandement-là, on a constaté que Adam n'a pas pu, il a respecté ça sur un temps jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respecter ce commandement et qu'il puisse désobéir à Dieu et que Dieu puisse le chasser du jardin. Quel est ce commandement? Le commandement est qu'il ne devait pas manger aux fruits défendus. Aux fruits défendus. Et il a mangé jusqu'aux fruits défendus. Et Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a maudit même et l'a chassé du jardin. Alors que, oui, Dieu l'a maudit. Dans la Bible, je peux te donner le passage. Si tu veux, je te donne. Allons-y. Voilà. Maintenant, Jésus. Jésus, lui, il naît par la vertu du Saint-Esprit. Quand il naît par la vertu du Saint-Esprit, Jésus, lui, ne pêche pas. De la manière qu'Adam a été tenté, Jésus aussi a été tenté. Jésus, il a vaincu son épreuve, la tentation que lui a eue là. Et puis il n'a pas eu une seule tentation. Parce que Adam, c'était un seul commandement. C'était un seul commandement que Dieu lui a donné. Et ce seul commandement-là, il n'a pas pu respecter. Alors que dans le cas de Jésus, le diable s'est approché de lui et il a tenté Jésus avec plusieurs versets même de la Bible. Plusieurs versets pour tenter Jésus. Et quand il prenait ces différents versets pour tenter Jésus, Jésus a vaincu le diable parce qu'il n'a pas péché. Alors que Adam, dans sa création, aussi mystérieuse qu'elle soit, Adam a échoué en péchant, en ne respectant pas un seul commandement qui lui a été donné. Si tu veux, je peux donner des passages, les deux passages pour comparer. Ça va? Donc, au travers de cela, Adam a péché, il a désobéi à Dieu. Jésus n'a pas péché jusqu'à ce qu'il quitte même sur la terre. Il n'y a pas un passage de la Bible qui a montré que Jésus a désobéi à Dieu. Okay. Donc, puisque dans la spiritualité... Mais je crois que c'est des questions que vous posez. Oui. Ouais, c'est... Okay. Bon, comme tu disais que d'expliquer... Voilà, non, je pense que vous avez eu le temps quand même largement. Oui. Voilà. Donc, ce que je peux dire tout simplement, je répète encore, parce que vous avez posé une question et vous êtes allé sur quelque chose d'autre. Vous avez dit, dans la création, Adam qui est venu sans père, sans mère, Jésus qui est venu avec une mère sans père, dans leur manière de venir à l'existence, qui est plus grand? Oui. C'est la question que vous avez posée. Oui. Mais vous êtes allé maintenant dire que vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse, mais Adam a péché, Jésus n'a pas péché, mais on ne parlait pas de... La question n'était pas sur ça. Oui, j'étais en train de... Vous n'avez pas posé la question sur ça. Si je veux répondre directement, c'est moi je réponds. Oui. Voilà, c'est moi je réponds. Et j'ai déjà compris. Voilà. Ce que je peux dire tout simplement, je répète, Adam, dans la création, dans la manière de venir à l'existence, est forcément plus grand que Jésus. Parce que je répète, Adam est sorti de la terre sans l'intervention d'un gamète mâle, sans passer 9 mois dans le liquide amniotique d'une femme. Adam est sorti directement adulte barbu, sans téter le sein maternel d'une femme, sans mettre une femme impure à sa venue dans le monde, contrairement à Jésus où Marie allait au temple après l'accouchement pour aller se purifier. On ne se purifie que lorsqu'on est impur. Adam est venu à l'existence directement, sans mère, sans père. Ça, c'est plus grand que celui qui a eu une mère sans l'intervention d'un gamète mâle. Et Jésus lui-même, le passage, la référence m'échappe, mais il a dit dans l'évangile, vous allez confirmer, il dit à ses disciples, il dit, même de cette pierre-là, l'Éternel, Dieu peut faire sortir des êtres. Alors si Dieu même d'une pierre peut faire sortir des êtres, vous imaginez un être qui sort d'une pierre ou directement de la terre directement, et puis un être qui sort d'une femme, qui est plus grand? Non, ça, il n'y a même pas de débat. Maintenant, dans le cadre maintenant de qui a commis péché, etc., moi je vous dis clairement qu'Adam n'a pas commis le péché selon la Bible. Ah oui, Adam n'a pas commis le péché parce que lui a défini le péché ici
En étant quoi, et vous serez d'accord, parce que personne ne peut donner notre définition du péché si ce n'est que le fait de transgresser la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Ça, c'est la définition. Mais quelle était la loi de Dieu au temps péché. d'Adam? Je viens, justement, je te dis qu'Adam n'a pas commis de péché. Et tu as affirmé ici qu'Adam a commis péché, excepté Jésus. Non, Adam n'a pas commis de péché, parce que selon ta Bible, Adam n'a pas commis de péché dans quel sens? Parce qu'au temps d'Adam, tu dis l'Éternel Dieu lui a donné un commandement. En d'autres termes, une loi, c'est ça? Oui. Adam avait-il la connaissance du bien et du mal avant de transgresser à cette loi? L'Éternel Dieu lui a donné une loi. Est-ce que Adam avait la connaissance du bien et du mal avant de désobéir? Mais il était intelligent. Tu ne répondais pas à ma question. Est-ce qu'il avait la connaissance du bien et du mal? Il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Ok, maintenant je continue. Vous savez, il y a la mémoire de réflexion que Dieu nous a donnée. Il y a la mémoire de rétention et il y a le discernement. Trois choses. Adam n'avait pas ce discernement, la faculté de distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux, le juste du mal. Adam était dépourvu de ça. Dieu ne lui a pas donné ça. Et maintenant, si le péché se définit par la transgression de la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle, Adam, c'est après avoir mangé ce fruit-là qu'il a eu automatiquement la connaissance du bien et du mal, du juste et du faux. Et c'est en ce moment qu'il va se rappeler maintenant que lui-même, il était nu, quelqu'un qui est intelligent. Et c'est maintenant, il va courir chercher maintenant des feuilles pour se couvrir avec sa femme. Donc, il ne savait rien. C'est comme toi, tu prends un enfant de 2 ans, 3 ans, il est là, il y a du feu ou bien il y a la prise là, et puis tu lui dis, ne touche pas à ça, hein. Tu lui as donné un ordre ou pas. Mais l'enfant est dépourvu du discernement. Quand il va et puis il met sa main dedans, tu vas le sanctionner, tu vas frapper encore le bébé de 3 ans. Pourquoi tu as mis ta main et puis tu vas le frapper? Non. C'est plutôt toi, on va culpabiliser. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas le discernement. Tu lui as donné une loi, certes, mais il n'a pas le discernement. Donc, selon la Bible, Dieu donne un ordre à Adam, mais il n'a pas le discernement. Et c'est après avoir mangé qu'il va se rendre compte que, donc ça là, il va avoir automatiquement le discernement. C'est comme l'enfant, après avoir sa main dans le feu, prochainement, quand il voit feu, il fuit, sans que personne ne lui donne conseil. Et donc, dans ce cadre-là, est-ce que tu vas châtier l'enfant? Non. C'est pourquoi Adam ne va pas en enfer pour ça. Il a commis une erreur selon l'islam et non un péché, et la Bible confirme cela. Adam n'a pas commis de péché. Donc la désobéissance n'est pas un péché. C'est un péché seulement si tu le fais avec le discernement après avoir la connaissance du vrai du faux. La Bible ne le dit pas. Hein? La désobéissance est un péché. Même sans le discernement? Non, je viens. Donc si ton enfant de 3 ans t'a désobéi, non, je viens, calme-toi. Dans les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta... Donc, il dit, même sans le discernement, la Bible ne dit pas ça, non? Ok. Donc, considérant que ton enfant de 2 ans t'a giflé, est-ce qu'il a honoré son papa? Ce que je veux te dire, Adam, non, tu ne discutes pas avec moi. Pardon, je vais te donner la parole. Tu ne discutes pas avec moi. J'ai dit de suite là. C'est un péché seulement si tu as le discernement. Tu m'as dit non, la Bible ne le dit pas. Oui. Et j'ai dit un bébé de 2 ans qui n'a pas le discernement, qui a giflé son papa ou sa maman. Alors que la Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère. Adam avait le discernement. Il faut te calmer. Ou bien, tu viens me poser une question, je parle, il y a quel problème? Il faut te calmer. Je répète, tu dis, parce que moi je suis très méticuleux, je vous donne la parole, mais vous vous calmez. Vous dites que, est-ce que c'est un péché lorsqu'on transgresse la loi de Dieu? Il dit oui, ça serait un péché seulement si tu as le discernement, mais si tu n'as pas le discernement, ce n'est pas un péché. Vous dites la Bible ne le dit pas. Il dit ok, comme la Bible dit tu honoreras ton père et ta mère, un enfant de 3 ans qui n'a pas le discernement, qui a giflé son papa ou sa maman, parce que sa maman lui a arraché peut-être du biberon, pas. Est-ce que l'enfant a eu un péché? Est-ce que Dieu va le sanctionner sous prétexte qu'il a désobéi au commandement? Il a dit tu honoreras ton père et ta mère. Non, parce que l'enfant n'a pas le discernement. Même sa mère, même qui l'a giflé, si elle est intelligente, elle ne va pas frapper l'enfant en retour parce qu'elle sait que c'est un bébé, il ne sait pas ce qu'il fait actuellement. Mais s'il avait 15 ans qu'il avait giflé, maman allait lui rendre. Donc, ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, on revient. Prouvez-moi qu'Adam avait le discernement. Ok. Adam a nommé les animaux. Et Adam, la preuve qui prouve que Adam était mature. Donnez-moi les passages dans la Bible. Il a nommé les animaux. Je vais te donner, reste tranquille d'abord, je vais parler. Tu as fait à quelqu'un qui est posé. Hein. Non, toi tu es venu poser des questions ici. Oui, je pose. C'est moi, je fais cadeau pour te laisser parler un peu. Sinon, si je voudrais, je n'allais pas te donner la parole. C'est moi qui te fais cadeau. Voilà.
Adam a nommé les animaux. Adam, lorsqu'il s'est senti seul, qu'il a vu que tous les animaux avaient des couples, Adam a senti qu'il n'avait pas un être semblable à lui, qui le ressemblait. Et Adam a manifesté ça. Qu'elle a manifesté ça? La Bible dit que Dieu l'a fait endormir et il a fait venir, il a pris sa corde et il a fabriqué Ève, qui était son épouse. Qu'elle a fabriqué, quand il a créé Ève, qui était son épouse, Adam a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Ce qui sous-entend a dit que on ne peut pas comparer Adam à un enfant de 3 ans, à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Et puis, Adam, lorsque Adam était dans le jardin, Adam n'a jamais désobéi à Dieu parce que le commandement que Dieu lui a donné là, Adam a suivi ça à la lettre. Jusqu'à ce que Ève, qui est sa femme, arrivé à le dissuader et il a laissé la voix de Dieu et il a écouté la voix de sa femme. Donc, Adam n'est pas comparable à quelqu'un à quelqu'un qui n'a pas ses sens. Ok, je te réponds là. Après avoir mangé le fruit, la Bible dit que c'est en ce moment que ses yeux se sont ouverts. Quels sont les yeux qui se sont ouverts? Est-ce que, je pose la question, écoutez très bien. Après avoir mangé le fruit, les yeux d'Adam se sont ouverts. Je pose une question simple. Est-ce que Adam était aveugle avant de manger le fruit? Non, juste la réponse. Est-ce qu'il était aveugle? Il n'était pas aveugle. Est-ce qu'il dormait? Il ne dormait pas. Est-ce que les paupières étaient fermées? Ses paupières n'étaient pas fermées. Quand on dit ses yeux se sont ouverts, ça veut dire quoi? Ce sont les paupières de discernement qui étaient ouvertes. Ça fait 1. Deuxièmement, la Bible dit après avoir mangé, Adam maintenant a découvert qu'il était nu. Pourquoi avant de manger le fruit, il ne savait pas qu'il était nu, mais c'est après avoir mangé, il a su qu'il était nu? C'est une question que tu me poses. Et quelle est cette connaissance du bien et du mal qu'il a eu après avoir mangé le fruit, alors que selon toi, il avait déjà cette connaissance avant? Je n'ai jamais dit qu'il avait la connaissance du bien et du mal. Ce que je dis, il faut bien m'écouter. Je dis que Adam était mature. Mature, ça veut dire que adulte. Voilà. Il était adulte. Voilà. Adam était adulte. Et Adam n'est pas comparable à un enfant qui ne sait rien. Puisqu'un enfant qui ne sait rien peut marcher ici, s'il ne sait pas que c'est escalier, il va tomber, il va se blesser. Mais Adam, quand c'est escalier, il sait que c'est escalier. Parce que c'est Adam, il a su qu'il n'avait pas une femme. Il a reconnu qu'il n'avait pas une femme. Il a su que les différents animaux... Laisse-moi t'expliquer. Et puis après, je suis en train de détailler un peu. C'est moi j'explique les choses. Je te fais un cadeau. Mais tu m'as donné le cadeau, donc je profite un peu de ton cadeau pour... Voilà, mais malgré que je te fais cadeau, mais ça sera comme un débat. Mais pendant que toi tu parles, si je peux t'arrêter un peu quelque part pour dire quelque chose, je vais le dire. Oui, je te donne l'exemple d'un enfant. Jésus-Christ a dit, celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne peut pas comprendre les choses célestes. D'où je prends l'exemple sur un enfant pour te donner. Le fait de manifester la volonté de quelque chose qui nous manque. Même l'enfant, même là, quand il a faim, quand son lait lui manque, là, il manifeste à sa maman. Souvent par les pleurs ou autres. L'enfant même regarde sa maman et puis dit maman. Même à 3 ans, l'enfant appelle derrière sa maman, maman. Il appelle son papa, papa. Il les appelle par leur nom. Ça ne veut pas dire qu'il a le discernement. Je dis, Adam, là, je répète et je dis, la Bible dit, après avoir mangé le fruit, là, ses yeux se sont ouverts. Toi, tu as répondu que ses yeux n'étaient pas fermés. Oui. Mais c'est quel œil qui était ouvert en dehors de l'œil du discernement et c'est quelle connaissance du bien et du mal qu'il a eu après avoir mangé le fruit. Voilà. C'est le fruit qu'il a mangé. Le fruit qu'il a mangé là. Le fruit qu'il a mangé là. La Bible dit que... Qu'est-ce que la Bible dit là? Il y a une parole de la Bible qui est claire. Voici les malédictions qui vont te suivre lorsque tu vas désobéir à la parole de Dieu. Lis. Je fais lire. Non, il faut lire maintenant. En même temps, un coup sec. Il n'y a pas de problème. Faut lire. Mais ma question est claire et simple sur Adam. Quelle est cette c'est-à-dire que quand on dit ses yeux se sont ouverts là, c'est quel œil? Alors qu'il n'était pas aveugle, ses paupières n'étaient pas fermées selon toi. Ses yeux se sont ouverts là, c'est les malédictions là qui
qu'il a vues. Parce que la Bible dit, voici la malédiction. Quand tu vas désobéir, c'est écrit que c'est la malédiction qu'il a vue. Quand tu vas désobéir, la Bible n'avait jamais dit ça. À Adam, attends, la Bible même n'avait jamais dit ça à Adam. La seule chose que la Bible a dit à Adam, si le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. La Bible n'a pas dit tu verras des malédictions. Le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. Le jour que... Et si on rentre là-bas, c'est un problème dans la Bible. Tu en mangeras, tu mourras. Sauf qu'Adam a mangé, il n'est pas mort ce jour-là. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Ça fait tu mourras. Il faut te calmer. Ce n'est pas un débat. Je répète. Si pour toi, Adam était adulte, mature, il savait tout, alors pourquoi c'est après avoir mangé le fruit qu'il a su qu'il était nu? Ça, pourquoi? Comment? Et puis, ça, il a honte, il court, il va se couvrir. C'est le résultat de la malédiction. Attends, donc il ne savait pas qu'il était nu. Je dis, c'est le résultat. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu comprends ma question? Oui. Il est nu, hein? Il est tout nu comme ça. Oui. Sa femme est nue. Après avoir mangé le fruit, net, ils se sont regardés. Ils ont su qu'il était nu. Chacun court, il prend les feuilles, il se couvre. Donc, il ne savait pas qu'il était nu, quoi. Étant adulte déjà. Hein, c'est le résultat de la malédiction. Quand toi, tu avais 3 ans, là, tu ne portais pas caleçon, c'était propre. Aujourd'hui, là, tu peux sortir sans caleçon. J'ai posé une question. Non, j'ai posé une question. Tu avais 3 ans, tu ne portais pas caleçon, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, là, est-ce que tu as sortir sans caleçon? Donc, au moment où Adam était nu, là, il était comme un bébé de 3 ans. Il n'avait pas caleçon, il ne savait pas. Quand tu finis, tu me laisses, je vais parler. Quand tu finis, tu me laisses, je vais parler. Adam était... Non. Tu ne peux pas parler à ma place. Non, toi, tu... Non. Oui, toi, tu n'es pas ici pour donner l'explication. Oui. Adam, là, je répète, un bébé de 3 ans, là, je le compare toujours à Adam. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il était dépourvu de discernement. Adam ne savait pas qu'il était nu. Comme un bébé de 3 ans qui est nu, et puis il s'en fout dans la cour, il se promène partout. Mais toi, aujourd'hui, tu vas te promener sans caleçon. Donc, le jour où Adam a mangé le fruit, là, côté bébé l'a quitté, le discernement est venu là, sûr qu'il était nu, il allait se couvrir. Bon. Il n'y a pas de débat. Au fait, toi, tu es sûr que quelqu'un qui ne sait pas discerner les choses peut ordonner les choses. Moi, je pose une question simple. La question que je pose aussi. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas discerner les choses peut ordonner des choses? Je viens. Regarde. Je dis ceci. Pourquoi? C'est après avoir mangé le fruit qu'Adam su qu'il était nu. Pourquoi? C'est le résultat de la malédiction. Quand, par exemple, quelqu'un... On dit c'était l'arbre de quoi? L'arbre de quoi? Je prends un exemple. On dit c'était l'arbre de quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut connaître le bien et le mal sans être intelligent. Tu dis? Qu'est-ce qui nous permet de connaître le bien et le mal? Ce qui nous permet de connaître le bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui nous permet de connaître le bien et le mal, c'est quoi? Le fou. Est-ce que le fou connaît le bien et le mal? Un fou. Donc, Adam était fou. Est-ce que tu comprends? Je te donne un exemple. Est-ce qu'un fou connaît le bien et le mal? C'est un mystère. C'est que Dieu a fait. Pardon, le bien et le mal, c'est pas mystérieux. Il ne faut pas mettre ça dans le mystère. Pardon. Un fou, là, est-ce qu'il connaît le bien et le mal? Il a posé une question simple. Le bien et le mal dont la Bible parle. Je ne parle pas de ce que la Bible... Toi et moi, est-ce qu'un fou connaît le bien et le mal? Sois sincère toi-même, pardon. Est-ce qu'un fou connaît le bien et le mal? Donc, tu compares Adam à un fou. Je n'ai pas comparé Adam à un fou. Mais c'est que j'ai comparé Adam à un bébé. Maintenant, toi, il te pose la question. Est-ce qu'un fou connaît le bien et le mal? Il faut répondre tout simplement. Tu ne peux pas faire... Il connaît ou il ne connaît pas faire 2 poids, 2 mesures. Attends, il connaît ou il ne connaît pas? Tu vas voir ce que je veux dire. Tu vas voir ce que je veux dire. Il connaît ou il ne connaît pas le bien et le mal? Le fou connaît ou il ne connaît pas? Le fou ne connaît pas le bien et le mal. Mais il fallait dire ça depuis là. Qu'est-ce qui fait que le fou ne connaît pas le bien et le mal? C'est le discernement, parce qu'il est dépourvu de tout discernement. C'est ce qu'on appelle malade mental. Il n'a plus le discernement. Donc, c'est ce qui fait qu'il ne connaît pas le bien et le mal. L'intelligence naturelle, il n'a plus ça. Attends, ça fait 1. Maintenant, Adam, là, est-ce qu'un bébé de 3 ans connaît le bien et le mal? Il ne connaît pas. C'est ce qu'il te dit. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que, même chose que le fou, là, certes, le bébé n'est pas fou, mais ce qui a manqué au fou et puis il ne connaît pas le bien et le mal, là, c'est le discernement. Le bébé aussi, à 7 ans, il n'a pas encore le discernement. Donc, Adam aussi a manqué la connaissance du bien et du mal parce qu'il n'avait pas ce discernement. Ça, c'est selon ta Bible que je suis en train de parler, parce que la Bible dit, après avoir mangé, aussitôt ses yeux se sont ouverts, quand bien même que les paupières n'étaient pas fermées. Mais qu'est-ce qui s'est ouvert? Ce sont les paupières de discernement. Adam a su aussitôt qu'il était nu. Il allait prendre des feuilles, il s'est couvert. Après avoir mangé le fruit, il a eu la connaissance du bien et du mal. C'est à partir de là maintenant que si Adam désobéit, il va en enfer. Mais avant ça, on reconnaît tout ce qu'il a commis une erreur, il a commis une faute. Mais Dieu ne va pas lui tenir rigueur pour aller le mettre en enfer. Dieu ne va pas le condamner pour mettre en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible même ne dit pas qu'Adam va partir en enfer. Mais pourquoi?
Parce que ce qu'il a fait en ce moment n'a pas la connaissance du bien et du mal, même si c'est la réprimandé. Donc, ça, c'est selon la Bible. Maintenant, s'il y a une autre question, on avance. Parce qu'on a trop traîné ici, ce n'est pas un débat. Bon, laissons cette question avancer, c'est mieux. Voilà. C'est mieux comme ça. Bon, on a fait, est-ce que le prophète, Pêche, tu as essayé d'expliquer? Je n'ai pas essayé, j'ai répondu. Tu as expliqué. Tu as expliqué. Mais il y a une similitude dedans. Hein, parce que la désobéissance, là, la désobéissance, selon la Bible, c'est un péché. La désobéissance. Alors que Moïse a péché. J'ai dit s'il y a une autre question, on va avec. Moi, je parle pas de. Ça, c'est pour le prophète. Ça n'a rien à voir avec. La désobéissance est un péché. Dans le sens où la chose à laquelle tu désobéis là, si tu n'avais pas la connaissance que Dieu avait interdit et que tu l'as fait, ce n'est pas un péché. Mais après avoir la connaissance que Dieu a interdit, que tu fais, c'est en ce moment que c'est un péché. Oui, Moïse avait la connaissance et il a péché. Dans la Bible, selon la Bible. Ah, mais moi, j'ai dit ça à l'introduction. J'ai dit selon la Bible, les prophètes ont péché. Mais selon nous, le Coran, là, les prophètes ne commettent pas de péché. Donc, on saute. Voilà. Est-ce que Jésus savait qu'il allait mourir à la croix? Est-ce que Jésus savait qu'il allait mourir à la croix? Selon la Bible? Oui, selon la Bible. Bien. Déjà, à la croix, si Jésus savait qu'il allait être crucifié ou pas, Jésus savait qu'il y a une mort qui était réservée, qui lui était réservée. Jésus savait très bien que les gens complotaient pour le faire mourir. Dans le Coran, il a même prié Dieu, mais même dans la Bible, dans Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus faisant quelques pas en avant, se prosterna face contre terre et pria Dieu ainsi. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et la coupe ici, c'est la mort. Donc Jésus savait que les gens complotaient à le faire mourir, donc il savait. Mais est-ce que, oui, il savait. Tu as répondu qu'il savait qu'il allait mourir à la croix. Il savait que les gens complotaient pour le faire mourir à la croix. Que les gens complotaient, ou bien il savait que lui-même, je ne parle pas du complot. Hein. Jésus savait que les gens complotaient à le faire mourir. Ma question, je ne parle pas du complot, voici ma question. Est-ce que Jésus savait qu'il allait mourir à la croix? Je ne parle pas de comploter. Jésus n'est pas venu avec l'intention de venir mourir sur la croix. S'il était venu lui-même, comme certains chrétiens le prétendent, tu n'as pas encore prétendu ça ici, venir se sacrifier, mourir, comme certains le disent, en ce moment, j'aurais dit oui, il savait parce que lui-même, il sait pourquoi il est venu. Mais sauf que, selon les propos de Jésus, quand il était devant Pilate, il dit, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Celui qui est venu volontairement venir se faire tuer, il ne peut plus dire encore celui qui me livre a commis un plus grand péché. Si c'est lui-même qui est venu se livrer, en tout cas, à cette même mort. Donc, naturellement, Jésus savait qu'ils allaient comploter contre lui. Et il a dit, je vais à Jérusalem. Les scribes et les pharisiens, ils vont comploter, ils vont m'arrêter, etc. Le Fils de l'homme sera arrêté. Il savait que les gens complotaient pour l'arrêter. Mais, le même Jésus est allé dans le livre de Matthieu 26, 39, il demande à Dieu qu'il ne veut pas mourir. Parce que, si lui et son père étaient tombés d'accord, va mourir, et qu'il sait qu'il était venu pour ça, son père lui avait ordonné de venir mourir, il ne peut pas venir sur la terre et puis désobéir à son père. Jamais. Et puis Jésus n'a pas peur. Les pierres, là, ils n'ont pas eu peur de mourir. Ils sont restés, on dit de régner, il dit régner pas. Ils ont été crucifiés et renversés. Il y en a qui ont été, c'est-à-dire on coupe sa main droite et son pied gauche, ou pied gauche, c'est-à-dire que on les a tués. Certains apôtres ont été dépecés, ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils sont morts avec la foi, selon les écrits bibliques. Il y a le document de truc là, je ne sais pas où c'est écrit le titre. Vous serrez mes témoins. Oui, excusez, c'est vrai. Oui, désolé. Donc c'est vrai, on va modérer, c'est vrai. Donc pour dire tout simplement que ceux-là, ils n'ont pas eu peur, donc ce n'est pas Jésus qui allait avoir peur. Il n'était pas venu pour ça. Mais est-ce que Jésus lui-même n'a pas prophétisé sa mort? Il faut nous enseigner, il faut me donner le passage, disons. Donne-moi le passage, s'il te plaît. Marc 10, 33 à 34. Il dit quoi? Il faut lire, s'il te plaît, et puis tu me poses la question. Est-ce que Jésus n'a pas prophétisé sa mort? Ils ont fait quoi? Quoi? Le live. Bon, il faut relancer. Ça va relancer. Ouais. Ah, désolé, ça ne savait pas. Ah, ils sont en tas derrière toi. Ouais. Attends,
pas décidé de prendre. Voici ce que Jésus dit. Marc 10, à partir du verset 33. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront et lui cracheront sur lui. Le battront de verge et le feront mourir. Et le troisième jour, après, il ressuscitera. Jésus prophétise sur sa mort et sa résurrection. La question. Est-ce que Jésus savait qu'il allait mourir? Bien. Jésus, je répète. Le mot mort. Voilà, c'est ça. Ils allaient quitter ce monde. Ouais. Voilà, est-ce qu'il savait qu'il allait quitter ce monde? Exactement. Je répète, le passage que tu lis, il est authentique. Il est écrit dans la Bible. Oui. Mais sauf qu'il y a un souci. Il y a un souci dans le sens où ce passage existe. On l'a lu, même dans l'évangile de Matthieu, il existe, etc. Mais sauf qu'il y a un problème. Moi, je répète, Jésus savait que les gens allaient comploter contre lui. Mais lui-même, son intention n'a jamais été de venir se livrer. Et le complot que les gens allaient faire, même quand vous allez lire, c'est ce qui est dit dans le verset. Il dit, je m'en vais, le Fils de l'homme sera arrêté, il sera condamné. Ah, c'est une prophétie, hein? Il faut te calmer. J'ai dit, ce qui allait être fait, même si c'est 1000 prophéties, je dis bien, annoncer une prophétie, ça veut dire tout simplement quelque chose qui doit arriver. Parce que la prophétie qu'il annonce là, ça veut dire que lui-même là, c'est ce qu'il est venu faire, c'est ce qu'il a voulu faire. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes allés à l'école, on sait une prophétie c'est quoi. Et il y en a plein comme ça dans la Bible qui annoncent d'autres choses. Même les malheurs, il a prophétisé sur la fin du monde. Voici, le mal sera là, les gens vont faire ceci, les voleurs, les tremblements de terre. Ça veut dire que c'est lui qui est pour ça, ou c'est ce qu'il voulait que ce soit fait. Non, il a prophétisé dessus. Mais je dis ceci, il prophétise, certes, voici ce que les gens feront. Et le verset, tu l'as lu, il est clair. Mais sauf que lui, il n'est pas d'accord avec ça. La preuve, il est allé à Gethsémane pour aller prier en demandant à l'Éternel d'éloigner ça de lui. Ce malheur-là, Dieu n'a pas éloigné ça. Il faut prendre le verset là. Il faut lire le verset. Matthieu 26, 39. Voilà. Ok, bon. Il y a une révélation dedans. Il y a une révélation dedans. Bon, ouvre. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Tout ça, c'est des cadeaux que je te fais. Hein. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Et il vient de continuer, ou bien c'est tout? C'est toi, tu dis, tu veux lire, il y a quelque chose dedans. Oui. Je veux voir, il y a quoi dedans? C'est ce qui contredit ce qu'il est dit dedans. C'est ça, moi, j'ai lu. Oui. Voilà. Il dit non pas ce que je veux, non pas ce mais que là, moi c'est je là que tu vas te crucifier même. Parce que là, ça me donne encore une fois de plus raison. Parce que toutes les prophéties, même dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait prophétisé, les gens compléteront contre mon Messie, mais je vais le sauver. Et bon, ses ennemis ne se réjouiront pas de ce sort. Cette prophétie-là, il faut donner le passage. Je répète. Quand Jésus était dans Matthieu chapitre 4 avec le diable, et que le diable lui a dit, jette-toi, il a dit quoi? Je répète, il a dit quoi? Il a dit, Matthieu 4, prenons le passage, parce que je n'ai pas ça en tête. Hein. Ok, mais je dis, en fait, ça va perdre notre temps. Ça va perdre notre temps. Matthieu mais tu 4. sais très bien ce que je dis. Donc, quand tu es bloqué, ce n'est pas la peine de dire, alors, ça va perdre notre temps. Non, on a assez de Bible ici, mais je ne vais pas perdre le temps, en fait. Parce qu'il y a plusieurs questions. Mais ce que je suis en train de dire, quand le diable lui a dit, jette-toi là, parce qu'il est écrit qu'il mettra ses anges à ton service et qu'ils te porteront, tu ne heurteras pas une pierre, etc. Tu vois, tout ça. Donc, on sait tous que Dieu n'a jamais voulu que les ennemis... Prenons le verset. Prenons le verset. C'est ce qui est écrit. Verset 4. Verset combien? Je n'ai pas le verset, en fait, il faut trouver.
Matthieu 4, le diable là. Oui. Matthieu 4, verset 4 et suite. Faut prendre. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, ça c'est l'homme ne vivra pas selon seulement le pain. Ça, c'est pas ça. Continue pour aller en bas. Oui. C'est dans Matthieu 4 en tout cas. Continue par en bas. Ouais, verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que c'est au sujet de Jésus que cela a été donné? Et la prophétie là, ça ne concerne pas Jésus. Et tu es sûr? Oui, prends le psaume 91. Il faut te calmer. Tu es sûr? Prends le psaume 91. Ah non, j'ai posé une question. Je suis sûr. Tu es sûr? Je suis sûr. Tu es sûr? Je suis sûr. Ok. On prend le verset 5. Le diable, écoute très bien français. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le diable a transporté qui? Jésus. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Le diable parle à qui? Il parle à Jésus. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Qui donnera des ordres? Continue. Qui donnera des ordres? Continue. Tu as déjà lu, on est en train de l'expliquer maintenant. C'est ce que le diable dit, et puis ce que Dieu a dit, c'est différent. Ah non, faut arrêter ça. Voilà pourquoi je dis que faut te calmer. Oui. Faut te calmer. On a bien commencé. Je t'ai demandé. Le diable dit. Oui. Le diable lui dit. On dit le diable le plaça en haut du temple. Le diable a placé qui? Jésus. Tu as répondu là-bas sans discuter, non? Oui. Mais pourquoi à la suite là, tu arrives quelque part, tu ne veux pas répondre? Faut te calmer. Bon, continue. Le diable a mis qui en haut du temple? Jésus. Le diable lui dit, il est écrit à ton sujet. Au sujet de qui? Au sujet de Jésus. Ok. Il donnera des ordres à ses anges. Il là, c'est qui? Qui donnera les ordres aux anges? Dieu. Voilà. À ton sujet, donc au sujet de qui? Jésus. Et ils te porteront sur leurs mains. Ils porteront qui? Jésus. Mais pourquoi tu dis cette prophétie, ce n'est pas Jésus? Maintenant, prenons la référence de la prophétie où le diable attend. Voilà. C'est Jésus ici ou bien ce n'est pas Jésus? Ici, là. Je répète, c'est Jésus ou bien ce n'est pas Jésus ici? Ici, c'est Jésus. Ok, calme-toi. Voici Jésus maintenant. Il a été comme toi en disant au diable, non, cette prophétie ne me concerne pas. Il ne faut pas lire ça sur moi. Attends, faut te calmer. On continue. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Regarde, c'est français que nous parlons. Oui. Jésus n'a pas dit au monsieur, non, c'est faux. Hein. Mais il y a ce que il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà. Alors, pourquoi Jésus n'a pas renié ça? C'est bien dit. C'est bien dit. Voilà. Il faut me demander maintenant pourquoi je dis que non, moi, c'est le diable qui est important. Du moment où tu es a pris une parole. Du moment où toi, tu es d'accord qu'ici, on parle de Jésus, moi, il ne te parle pas d'ailleurs. Moi, quand je prenais la parole, c'est Matthieu 4 qui t'est donné. Est-ce que quand je parlais ici, ce n'est pas Matthieu 4 qui est donné? Bon, ce verset-là. Est-ce que ce n'est pas Matthieu 4 qui avait donné? Et j'ai dit ici que concernant le diable à Jésus, il avait dit si. Le diable a pris ce verset-là. Le diable a pris ce verset-là. Mais le verset a une provenance. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Moi, j'ai pris Matthieu 4. Je t'ai dit, dans Matthieu 4, voici ce qui est écrit. Tu as dit, ça ne parle pas de Jésus. Il a dit, ça parle de Jésus. On a lu, dans Matthieu 4, on voit que ça parle de Jésus. Même si dans 1000 coins ailleurs, ça ne parle pas de Jésus, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est ailleurs, là, il était donné. Moi, c'est Matthieu 4 qui était donné. Maintenant, dans Matthieu 4, ça parle de Jésus ou pas? Ça parle de Jésus. Si Jésus lui-même n'a pas dit au diable ici, ne prends pas ce passage-là, ce n'est pas pour moi. C'est toi qui as discuté. Tu es qui? Il faut laisser ça. Donc, ta question est claire et je viens de répondre. Jésus, je répète, je vais répondre à ta question en avance. Je répète, si Jésus était venu mourir pour faire, excusez, je n'ai pas utilisé ce mot, s'il était venu ici se donner en sacrifice pour que le péché de l'humanité soit pardonné, le même n'allait pas dire dans Jean 8, 40 et suite, aux scribes et aux pharisiens, vous cherchez à me faire partie de ce monde, alors que je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu en tant qu'un être humain. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites l'œuvre de votre père, qui est le diable. Donc, attends, tu n'as pas droit à la parole, tu t'es calmé. Vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Donc Jésus dit l'œuvre de le faire passer d'ici là, pour le faire quitter ici là, c'est une œuvre qui vient du diable. Ça fait un. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de lui parce que lui n'est pas le diable. Il dit ça vient du diable. De toute personne qui a ça, cette théorie dans la tête, que le monsieur est venu pour ça, cette personne n'a rien d'autre que la théorie du diable parce que Jésus dit c'est une œuvre du diable.
ça fait 1. Donc cette personne n'a qu'à savoir que cette pensée qui est en lui, ou cette foi qui est en lui là, c'est une foi basée sur la volonté du diable et non la volonté de Dieu. Ça fait 1. Ce n'est pas un débat entre toi et moi. Ça fait 1. Deuxièmement, dans Luc chapitre 22 à partir du verset 4, on dit c'est Satan qui est rentré dans Judas et il allait trouver un moyen avec les principaux sacrificateurs comment livrer le monsieur à quitter ce monde. Donc, Satan est rentré dans qui? Dans Judas, ça fait 2 fois, c'est Satan qui est à la base. Troisièmement, celui qui est venu se donner à cette chose-là, selon vous, si réellement lui il est venu se donner à cette chose, mais il dit quoi? Il dit à Pilate, quand il était face à Pilate, il dit, voici que celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Il n'a pas dit un grand péché, hein. Un plus grand péché. Voici que celui qui me livre à toi. Maintenant, si vous dites que c'est son père qui l'a livré, donc son père a commis un grand péché. Si c'est lui-même qui est venu se livrer volontairement en sacrifice pour vous, c'est-à-dire lui-même il est en train de dire qu'il a commis un grand péché en se livrant. Il dit celui qui me livre a commis un plus grand péché. Mais dans le livre de Matthieu, chapitre 26, en quoi il est clair, voici que celui qui me livre, hein, c'est-à-dire qu'il maudit la personne et il dit même, mieux vaudrait pour lui qu'il ne soit même pas né. C'est-à-dire, au lieu de dire, béni soit celui par la main de qui je vais être parti en sacrifice pour pardonner le péché de l'humanité, mieux vaudrait pour lui qu'il soit né 1 milliard de fois, parce que sans la personne, l'humanité ne serait pas sauvée. Mais il dit plutôt, malheur à celui par la main de qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour lui qu'il ne soit même pas né. Non, dans tellement de passages que je peux citer, il a condamné cet acte-là, c'est-à-dire que d'un acte venant donc du diable, et Jésus n'a jamais été d'accord avec cet acte-là. Donc ta réponse ici, je n'ai pas pris même dans le Coran, c'est dans ta Bible, il y a pris tous ces versets-là. Donc s'il y a une autre question... Je vais te donner un seul verset sur cette réponse-là. Prends Luc 1. Je vais accepter un seul verset. Un seul verset. Okay. Après ça, on avance. Luc 1. Luc 1, 19. Faut lire. Luc 1, 29. Luc 1, 29. Luc 1, 29. Jean 1, 29 plutôt. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La question, c'est laquelle? Dieu avait déjà prophétisé, c'est Jean-Baptiste, allons plus haut. Non, allons un peu. Non. Ça dit un seul verset, un seul verset. Maintenant, voici l'agneau de Dieu, c'est la même question, hein. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La question, c'est quoi? Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça, on a lu. La question, c'est quoi? La question est que Dieu avait déjà dit que Jésus, il a déjà conçu, avant que Jésus même ne commence sa mission, hein, il est déjà agneau. Quelqu'un qui a tué déjà. Quand il est là, on sait que c'est pas un bouton qui soit dans le voilà. Il ne faut pas me dire qu'il est voilà. Avant qu'il commence sa mission à laquelle Dieu l'a appelé. Avant qu'il commence sa mission à laquelle Dieu l'a appelé, le prophète Jean révèle ce que Dieu a dit de Jésus. Jésus, tu es agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, Jésus, tu es mouton. Tu vas, agneau c'est mouton. Agneau là c'est mouton. Tu es mouton quand sacrifié. Jésus, tu es mouton quand sacrifié. C'est ce que Jean a dit. Ça te dit rien quand tu dis ça comme ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le mouton de Dieu qui ôte le péché du monde. Attends, est-ce que toi tu sais que tu es un mouton? Est-ce que toi tu sais que tu es un mouton? Je suis un mouton. Par rapport à ton action, tu sais que tu es un mouton? Je suis un mouton parce que je suis une brebis. Dans la Bible, on dit brebis. Brebis, là, c'est lui qui fait la volonté de celui qui l'a appelé. Même... C'est la spiritualité, ça c'est dans la spiritualité. Toi, tu n'es pas dans, tu es physique devant moi, il dit tiens. Mais Jean l'a fait de façon, il a dit ça de façon physique, mais il sait ce qu'il dit.
Mais toi, tu es un mouton, non? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde là. Il dit, voici le mouton que Dieu va prendre pour sacrifier, pour ôter le péché du monde. C'est ce que ça signifie. Donc toi, tu es un mouton. Attends, non, c'est ce que Dieu est en train de dire. Moi, Dieu est mouton. Moi, je n'ai jamais dit que Jésus est mon Dieu. Hein. Non seulement. Moi, je n'ai jamais dit. Non, hein, je ne parle pas de toi. Non seulement selon toi, ton Dieu est mouton, toi-même tu es mouton. Moi, je n'ai jamais dit que Jésus est Dieu. Ah, est-ce que depuis qu'on a commencé, il y a on n'a pas parlé de ça. Donc, attends, donc un mouton est venu sauver des moutons. Attends, un mouton est venu sauver des moutons. C'est la parole de Dieu. Est-ce que seul verset, c'est ça ou pas? Le verset là, c'est clair ou bien c'est pas clair? Un mouton est venu sauver des moutons. Il a donné un seul verset qui est clair. J'ai dit, tu as posé une question dans le verset là. Maintenant, il dit, donc un mouton est venu sauver des moutons, on est d'accord? Oui. D'accord. Ok, donc un mouton est venu sauver des moutons, on est d'accord. Maintenant, quelle est ta question parmi les moutons ici, là, sur le mouton ici? Quelle est ta question? C'est que Jésus, quand il est venu, qui est un homme, Jean dit que Dieu dit, il est le mouton de Dieu, il sera sacrifié. Il est le mouton de Dieu qui sera sacrifié. Oui. Je comprends maintenant pourquoi vous le suivez moutonnièrement. Maintenant, je dis, quelle est la question dans le verset? La question là, c'est la première question qui était posée. La réponse à la question qui était donnée. Qui savait? Tu n'as pas pu. Il était venu. Le mouton savait qu'il était venu. Il était venu pour mourir. Parce que dès le début, vous voyez ce qui a été dit. J'ai compris. Donc c'est bon. Donc ici, je répète, et ça rejoint encore ce qui est dit une fois de plus. Quand on dit voici l'agneau de Dieu, ou le mouton selon toi de Dieu qui vient ôter le péché du monde, ça ne veut pas dire que le mouton là, il est venu. Le verset ne dit pas qu'il est venu comme ça, ou bien se mettre comme ça pour pécher. Il n'y a pas dit le terme ici à cause du direct, mais on n'a pas dit que voici l'agneau de Dieu qui vient faire comme ça, ou bien qui vient se faire comme ça pour pardonner le péché de l'humanité. On dit, Jean lui-même, il a ôté beaucoup de péchés. Parce que Jean faisait le baptême de la repentance et du pardon des péchés, selon Matthieu chapitre 3. Il répète, il faisait le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Donc quand Jean te baptisait, là, tes péchés étaient pardonnés, parce que c'était le baptême du pardon des péchés qu'il faisait. Mais Jean n'est pas venu faire comme ça pour pardonner le péché de l'humanité. Donc, maintenant, ce que je peux dire tout simplement, le passage ne dit pas qu'il est venu lui-même se donner parce qu'il était clair, celui qui vient me livrer a commis un plus grand péché. Non, les termes là, j'ai déjà compris, il n'y a pas de problème. Donc, on peut avancer avec une autre question. La prochaine question, c'est quoi? Ouais, on vient. Par quel moyen Jésus devait sauver les hommes? Par quel moyen? Selon ce que lui-même il enseignait, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Non, c'est la question. Par quel moyen? Par le moyen que lui-même il a enseigné dans la Bible. Il est venu sauver les gens à travers les commandements de Dieu. Enseigner ce que Dieu a dit aux êtres humains de faire. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, honorer ses parents, etc., etc. Selon lui, je répète, c'est une question et je donne les réponses maintenant. Il y a un homme riche qui est venu le voir et dit que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Même chose comme toi, la question que tu viens de me poser là. Le monsieur est venu poser la question à Jésus lui-même de son vivant. Il a dit, tu connais les commandements? Et avant même de dire ça, il a dit au monsieur, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Après ça, il dit, tu connais les commandements pratiques là. Tu ne voleras pas, tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Donc du coup, Jésus a montré au monsieur ce qu'il doit faire en lui présentant les lois. Ça fait un. Deuxièmement, dans Jean chapitre 12, verset 48 à 50, il est clair lui-même. Et il dit, le commandement de Dieu est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Il n'a pas dit ici, mon sacrifice, c'est ce qui est la vie éternelle. Non. Mais il dit, je sais. Et puis il a utilisé le verbe savoir. Non. Il utilise le verbe savoir, la certitude absolue. Un verset pour que je puisse lire quand même. Non, faut te calmer. Je suis en train de répondre. Il a utilisé le verbe savoir ici. Moi, quand je donne des réponses là où il peut te laisser parler, si je donne un verset sur lequel j'ai menti, tu peux m'arrêter. Mais tant que le verset que j'ai dit, c'est exactement ce qui est écrit, que tu peux pas contredire le verset, on avance. Moi, je suis comme ça. Il a dit dans ce verset-là, je sais que le commandement de Dieu est la vie éternelle. Il dit je sais. Jésus a utilisé le verbe savoir, la certitude absolue.
Jésus ne doutait pas. Il savait bien ce qui pouvait sauver les hommes. Et il dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et les disciples eux-mêmes encore ont confirmé ça, que c'est réellement les paroles que Jésus enseignait qui devaient les sauver et non sa chair. La preuve, dans Jean 6, 66 à 69, tout le monde quittait Jésus parti. Il a regardé les 12, il leur a dit, vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon-Pierre lui dit, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Et pas nous savons que ton sacrifice va nous sauver, non. Mais nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus dit quoi? Les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites parce que je sais que son commandement, c'est ce qui donne la vie éternelle. Et le plus grand de tous les commandements, dans Marc chapitre 12, verset 29, Jésus a dit, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc, le plus grand de tous les commandements est de connaître Dieu. Et Jean 17, 3, Jésus clôture là-bas en disant, oh, la vie éternelle. C'est-à-dire pour être sauvé. Ta question, Jésus conclut en disant, la vie éternelle, pour que toi, tu puisses avoir ça là. Cela consiste à te connaître toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui qui a connu Dieu, le seul véritable et qui a connu et cru en Jésus qui est son envoyé, au temps du ministère prophétique de Jésus, étant un enfant d'Israël, tu partais au paradis. Clairement, sans débat. Parce que la mission de Jésus s'est limitée seulement aux enfants d'Israël. Et donc, voici un peu la réponse à cette question. Si tu as une question, si l'un des versets que j'ai donné, il n'y a pas de problème. En dehors de ça, une autre question. J'ai un seul verset par rapport à la question que j'ai posée. Non. Est-ce qu'il y a un problème sur l'un des versets que j'ai donné ici? Les versets que tu as donnés là, il n'y a pas de problème. Donc on avance. Mais moi, une autre question. Je ne suis pas un débat. Si tu as posé une question, j'ai répondu, ce n'est pas un débat. Donc on avance. Je te laisse parler que si tu as un problème avec l'un des versets qui est donné, sauf s'il est menti. Mais si toi-même tu reconnais que tout ce qui est dit est vrai, on avance, il n'y a pas de polémique. Ce que tu as dit, sincèrement, c'est vrai. C'est des citations bibliques. Mais nous savons que Moïse est venu. Moïse a envoyé tout ce que tu as cité là, que Jésus lui-même, il a cité là pour les enfants d'Israël. On avance avec une autre question. Parce que tu as je ne parle pas du péché de Moïse. Hein. Tout ce qu'on a dit, on ne se comprend pas. Je parle par rapport à la Est-ce que tu as une autre question? La question là, j'ai répondu. Tu reconnais que tous les versets qu'il y a pris, sincèrement, sont bibliques. Il n'y a pas de problème dessus, on avance. Ce n'est pas un débat. Le jour où tu as demandé, si tu veux aujourd'hui, en partant maintenant, tu peux dire, bon, je vais chercher un jour, on fait un débat. Parce que, bon, on va laisser ça. On va poser les questions. Bon. Voilà. Terre à terre. Voilà. Voilà. Là, on va faire un débat. Là, elle est bien te chicoter. Exactement. Donc, c'est ça. Pas de problème. Il a fini mes questions. Il a fini mes questions. Comme il a demandé des questions, il a posé des questions seulement. Est-ce que Jésus a annoncé le salut des païens? Je ne comprends pas, la question est valide. Est-ce que... En fait, je vois l'essentiel des choses. C'est déjà essentiel. Il y a tellement de versets dans la Bible qui parlent du salut des païens qui doivent venir, tant de trucs. Même Paul même a pris la parole, il a dit des choses, mais je sais pourquoi il dit ça ne m'intéresse pas si Jésus, lui, il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Parce que pourquoi? Ça sera des polémiques, ça va nous amener des choses, en fait, des trucs inutiles, en fait. Je le dis par expérience et je sais déjà, je te voyais venir. C'est pourquoi je dis ça. Ce n'est pas la peur de répondre. Depuis que tu es venu, je réponds 4 questions seulement. Voilà, je n'ai pas peur de répondre. Et sauf qu'il y a assez de versets qui en parlent. Mais ce n'est pas ce qui est important pour nous. Merci. Jésus-Christ est venu pour les enfants d'Israël. Confirmé, point barre. Tu es d'accord, je suis d'accord. Vous avez sorti direct, hein? Ah, les disciples ont pris la fuite, la référence. Les disciples ont pris la fuite, la référence. C'est Matthieu 18. Aide-moi. Et toujours fui. Matthieu 18. Vois le verset 18 pour voir. Non, Matthieu 18, c'est trop. Ici, 28 ou 18. Tous ont fui. Oui. Mais tous ont pris la fuite. Oui, mais Matthieu. Il n'y a pas de témoins là. Oui. Non, Matthieu 18, ça c'est trop derrière ici. Dans 18, là, les gars n'étaient même pas encore allés à Golgotha ou tout ça. Faut voir là-bas. C'est pas dans Marc là. C'est bon, il a fait sortir ici.
Maintenant, frère, par rapport à il nous reste 10 minutes pour terminer. Le thème sur lequel tu veux qu'on échange prochainement, c'est quel thème? Bon, avec le laboratoire, Inch'Allah. Il vient, il a fini. Oui, non, c'est fin, mais c'est la dernière question même. Notre émission à 20h. Avec un autre frère. Ouais, le verset. Jean 19, verset 26. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Jésus voyant, Jean 19, verset 25 à 26. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et le disciple la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant la mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Qui est ce disciple? Jean. C'est écrit. Toi, tu es sorti d'où le nom de Jean? Disciple. Attends, faut te calmer. Tu es sorti d'où? Le disciple que Jésus aimait là. C'est écrit dans la Bible. On dit le disciple que Jésus, quand on dit le disciple. Écoute, c'est pas la première fois que tu sors ce verset-là. D'ailleurs, même depuis que tu fais service, c'est ce verset que tu cherches. Maintenant, il faut te calmer. Même hier, j'étais en train de répondre à ça avec quelqu'un. Je répète. D'où tu sors que c'est Jean? D'où je sors que c'est Jean? Je vais faire sortir ça encore. Dans la Bible, hein? Dans la Bible encore. On va sortir. Je vais faire sortir ça clair, vite même, ça va vite sortir. Rapidement. Tu as 10 minutes, donc ça compte déjà. Ouais, ça compte déjà. Je vais faire sortir ça vite. Ouais, vous êtes fort. Le disciple que Jésus aimait, ils sont allés coller ça à Jean. Je te dis, dans quel concile les pères de l'église se sont réunis et puis ont attribué ce verset à Jean? En fait, il ne sait même pas l'histoire de la Bible. Dans quel concile les gens se sont réunis et puis ils ont discuté sur le verset, puis ils ont décidé d'apporter le disciple que Jésus aimait à Jean. Je te dis ça aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Montre-moi dans la Bible que c'est Jean. Le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Si tu me donnes une version, on dit Jésus aimait Jean. Si il détestait Pierre, tu vas me dire. S'il n'aimait pas Matthieu aussi, tu vas me dire. Il aimait tous ses disciples, il n'a pas détesté un. Mais ici, quand on dit le disciple qu'il aimait, là, pourquoi on dit c'est Jean? C'est écrit où c'est Jean. Moi, tu donnes un verset où on dit tous ont pris la fuite. Tous, sans exception, ont pris la fuite. On n'a pas dit tous, sauf le disciple qu'il aimait. Il reste 5 minutes. Ouais, il faut calculer ton temps. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Où sont les l'avance à venir là, non? Le disciple que Jésus aimait. Et moi, je savoir quelque chose. Pourquoi ils sont nus? Les garçons, ils sont nus et puis c'est l'avance. Pardon. Il y a ça encore. Le disciple que Jésus aimait là, ça sort encore. Il y a d'autres versets encore où Jésus, il s'est adossé sur la poitrine. Où il s'est adossé. Après ça, encore, il y a une partie où le gars s'est adossé, où Jean s'est adossé sur la poitrine de Jésus. Il s'est adossé sur la poitrine de Jésus. Et puis, il a demandé, Pierre lui a dit non, c'est toi que Jésus aime, non? Il faut parler à Jésus. Donc, il s'est adossé sur la poitrine de Jésus et puis il a demandé à Jésus qui va te livrer. On dit le disciple que Jésus aimait là. Il s'est adossé sur la poitrine de Jésus. Oui, sur la poitrine de Jésus et puis il a demandé à Jésus. Si moi, attends, il a parlé dans l'oreille de Jésus. Toi, qui va te livrer? Puis Jésus lui a dit, celui qui plonge la main avec moi dans le plat, c'est lui qui va te livrer. Il parlait de Judas. Il parlait de Judas. Mais le disciple que Jésus aimait. Écoute, moi, il n'a jamais dit. Le disciple que Jésus a aimé encore des gens encore. Ils ont demandé, tous ceux-là, ils vont mourir. Et on dit mot là. Tous ceux-là, ils vont tuer. Ils vont dire. Mais
Est-ce que lui il va te calmer. Tu es au courant de ça? Faut te calmer. Je n'ai pas dit, faut te calmer. Je n'ai pas dit de prendre d'autres versets dans la Bible où c'est écrit le disciple que Jésus aimait. Il y a plusieurs versets que Jésus aimait. Tu m'as posé la question. J'ai dit, c'est écrit où? Moi, je n'ai pas dit que. Mais je t'ai montré le verset. Faut te calmer, il a parlé. Ils sont comment même? Tu as fait, il a dit, tu es réellement mouton. Hein. Parce que toi-même, tu as dit. Ça ne peut pas te faire mal. Oui, continue. Donc, du coup, j'ai dit ici, il n'est pas dit de me montrer un autre verset où ils ont parlé du disciple que Jésus aimait. Je sais qu'ils ont parlé du disciple que Jésus aimait. Mais c'est écrit où que le disciple que Jésus aimait, là, c'est Jean. C'est écrit où que le disciple que Jésus aimait, là, c'est Jean. Toi, tu es quitté pour dire ça. Alors que Jean était parmi les 12 ou pas. Jean était parmi les 12 ou pas. Jean était parmi les 12. Mais c'est écrit dans Matthieu chapitre 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous, il y a tous, on met S, les disciples, S à la fin. Tous, virgule, les disciples, avec S à la fin des disciples. Donc Jean inclut. L'abandonnait et pris au pluriel, ENT à la fin de la fuite. Tous les disciples l'ont abandonné. Mais à la fin, là, Jean est revenu là-bas. Tu dis à quoi? À la croix. Lui, c'est ce qu'il a écrit. À la croix. Ils ont fui, mais Jean est revenu. Après, il est revenu. Il va arrêter là. Donc, Jean est revenu, c'est ce qu'il a écrit. Il était infidèle. Bon, voilà ce qu'on va faire. C'est écrit, c'est ce qu'il a écrit. Le prochain débat, là, tu veux quel thème avec le laboratoire ici au bureau? Le prochain débat, est-ce que Jésus. Il y a un thème qui peut vous favoriser. Un thème qui te favorise pas. Sinon, dans le thème, tu ne peux pas t'en sortir. Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Là, il prend tous les passages où Jésus a déclaré qu'il est fils de Dieu. C'est le thème que tu veux. C'est le thème que j'ai vu. Donc, tu viens quand? Je viens. Attends. Fais ton programme. Moi, il y a un thème sur ça tout à l'heure à 19h, 20h avec un Congolais. Voilà. Je vais t'appeler. Ok, voilà, comme tu as mon numéro. Je vais t'appeler. Dès que j'ai un coup de temps, c'est qu'elle sûr. Ouais, Figaro. Tu vas venir à Figaro. Mais Figaro, là, est-ce que vous finissez la nuit? De 16h à 18h30. Non, moi, je suis au travail. C'est les dimanches, je suis libre. Ça peut être il y a un débat jeudi sur le prochain. Il y a un groupe de chrétiens qui a commencé à venir. C'est pas jeudi, là. L'autre jeudi. Où? C'est long. À Figaro, ça a duré. Oui, dans la journée, 16h, 18h, tous les jeudis. C'est long. Il n'y a pas de problème. Donc, tu étais mon thème. Jésus est-il le fils de Dieu? Donc, le fils de Dieu, il a déclaré ça. Tout le monde a déclaré ça. Moi, je ne fais pas un truc où Jésus a déclaré de sa bouche parce que moi, je vous connais. Vous allez dire, Jésus n'a pas dit. C'est celui-là qui a dit. Voilà, bon, chef, tout à l'heure, attends, mon micro, voilà. D'accord, on se retrouve tout à l'heure à 19h, 20h. Voilà un autre thème. Mais n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. Vous avez vu que l'autre TikTok là, c'est PAM. Donc, on a basculé ici. Donc, abonnez-vous. Nouvelle page de YouTube, abonnez-vous. Parce que là-bas, c'est comme une TV, en fait. Donc, vous allez voir le nouveau nom, la nouvelle description et tout ça, Inch'Allah. Donc, on se retrouve à 20h avec la grâce d'Allah et salam alaikum. Donc, merci beaucoup, frère. Merci bien. Donc, tu rentres bien? Ouais. Malgré il pleuvait, il est venu, il a atteint un couplet. Quand tu prends un engagement, tu dois honorer. Ah ouais, il faut respecter. Ouais. Et si tu ne l'as pas, ils ne vont pas te considérer. Effectivement.